Premièrement, si vous aimez ce thème-là, applaudissez Fred Saint-Gelais ici qui l'a fait. Woo! Yeah! Thème de Ramdam, thème de Trois-Bières, que des hits. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce pichet que vous avez rempli de façon exemplaire, il y a des sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, les gens vont entendre ça ici. Et lorsqu'on termine d'en parler, ils vont entendre ça là. Et on fait ça plusieurs fois le temps d'une bière. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Fred Saint-Gelais. Ouais! Oh yeah! Merci à tout le monde d'être là. On est au temps d'une pinte à Trois-Rivières. On est super content de sortir de Montréal et de venir voir d'autres gens qui nous écoutent. Et est-ce qu'il y a du monde ici qui sont là comme un peu nowhere, qui ne savent pas c'est quoi l'émission, puis se sont fait amener par quelqu'un d'autre? Non, vous êtes tous familiers. Hey, déjà, merci d'être là. OK, c'est un acte de... C'est un acte de foi d'être là. On te remercie. On espère que tu ne seras pas déçu ou que tu n'auras pas pensé perdre ton temps quand ça sortit. Mais sinon, tu es en train de boire de la délicieuse bière du temps d'une pinte. Fait que es-tu vraiment en train de gaspiller ton temps? Je pense pas. Alors, c'est ça, on est super content d'être là aussi. Il y a des invités spéciaux dans la place ici. Mes parents sont là. Alors, applaudissez-les. Tu sais... Ils s'en vont aux États-Unis bientôt, fait que c'est comme un genre de tournée d'adieu du Québec. Fait que là, des applaudissements, ils peuvent partir en paix, c'est super le fun. Pierre-Luc, on n'a pas de housekeeping à faire, on est juste content d'être là. Ben, il faut plus rappeler qu'on est vraiment content de la brasserie. Le temps d'une pinte, c'est la meilleure bière qu'il y a en Mauricie. Parce qu'ils nous reçoivent, donc il va mettre les autres dans le trou. Pierre-Luc, je t'invite à piger un sujet. Dans les box, c'est des sujets qui ont été écrits par des gens dans la pièce. Alors, on peut pas s'en sauver. Il faut qu'on deal avec. Oui, alors, on a quelqu'un qu'on entend souvent à Trois-Bières qui est juste ici. Yves Schwen. Oui. Oh, Hey. je m'excuse tellement. Je vais juste Oui. prendre un moment. Oui, prends un moment. Pour m'excuser live de toutes les fois où j'ai essayé de dire ton nom. Je suis désolée. C'est pas super? T'es-tu capable? Essaye donc voir, là. Yves. Fait que c'est là-dessus que tu bloquais, hein? Yves. Mais je me suis pratiquée là, depuis le temps. Il y a aussi Gilles. Oui, ça, c'était pas facile non plus. Non. Mais Yves, on va enfin le savoir comment ça se dit. Oui, comment ça? Mais Sven? pourquoi vous m'avez fait Sven? chier dans Ishven. Ishven. Ishwen. Ah, c'est Sven. Ishven. Oui. Ishven. Fait que Alors- j'étais correct, finalement. Fait Mais que il est tes pas initiales, c'est vraiment- YY? C'est pas Yves, ton prénom. On n'est pas un podcast de prononciation aussi plaisant Oui, que alors, on ça, a un sujet ici qu'il faut absolument répondre, sinon le temps va Oui. exploser. Excusez. Quel accessoire de mode voudriez-vous voir plus souvent sur les gens? Ceinture fléchée. Oui? Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est tristement sous-utilisé. Il y a le bonhomme carnaval qui en porte une fois par année. Ouais, ben là, lui, il est quasiment... Le bonhomme carnaval, il est nu. Il y a un bonnet aussi. Il y a un bonnet, mais il y a des boutons Il y a des aussi. boutons, ben fait oui. que, tu sais, c'est un adepte de la scarification ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que le bonhomme il est vraiment comme plus hardcore qu'on pense. Puis le fait qu'il sourit tout le temps, on devrait se méfier. Moi, je pense que c'est dangereux. Mais en effet, la ceinture fléchée... On dirait qu'il a proclamé la ceinture fléchée pour lui-même, puis c'est le temps qu'on Se l'apprend. l'approprier. Ouais, c'est ça. là. Free de ceinture fléchée. Exactement. Sinon, une redingote, c'est comme l'affaire d'un tuxedo. C'est juste un imperméable. Ça, c'est un imperméable, une redingote. C'est le nom qui est Ah. sous-utilisé. OK, bon, ben, Ah moi, ouais, j'aime juste le mot redingote. Imperméable. C'était pas comme un veston du Moyen-Âge. Elle a Regarde, on sait. On en est Les gens s'en vont déjà. On t'excuse. on est exposé au grand jour comme des gens qui savent rien, dans le fond. Désolé. Hein, le gars des quiz? Regarde, moi, je sais, regarde, mais ouais, mais des affaires de vêtements, je ne sais pas. Tu sais, pendant des années, moi, des pantalons, j'appelais ça des gilets de jambes. Tu sais, je savais zéro. Là. Je savais zéro. Là. J'étais comme, il y a un trou en bas quand tu vas aux toilettes, c'est super pratique. Je pensais que c'était supposé être ça. Ah ouais, moi je pensais vraiment qu'une redingote, c'était genre un veston comme il portait dans Marguerite Volant, genre.
Personne. Y a-tu des fans de Marguerite Vaillant en place? S'il vous plaît. Non, pas de fan de Personne. Catherine Sénard, non? Ah, c'est dommage. Bon, il y a Yannick qui va nous dire qui a réalisé Marguerite, non? Non, désolé, je ne sais pas à ce point-là. Gabriel, est-ce qu'il y a une affaire de mode qui devrait revenir? Mais moi, je pense que les pyjamas, une pièce avec des pieds puis une trappe en arrière ou les foufounes pour les adultes. Ouais, la trappe pour les foufounes, ça, La- c'est vraiment pour éviter de tout retirer. enlevé, ouais. Il n'y a pas de trappe en avant. Ben, il y a des boutons d'habitude. Mais c'est pas très pratique quand t'es une fille, moi, te le dire. Là. Mais. Non, ouais. mais toi, tu peux quand même utiliser la trappe pour le numéro 1 puis le numéro 2. Ouais, faut vraiment bien que tu t'enlignes. Il faut comme t'étires. Ouais, sinon tu peux faire un dégât. C'est ça. C'est ça. Puis t'es pas plus avancé, là. Si tu veux rajouter un niveau de difficulté quand tu vas aux toilettes, ben là, il y a ça qui est merveilleux. Non, ben, des affaires old-timey comme ça, ouais, moi, je suis partant. Il faudrait aussi que... J'aimerais ça... Ça serait le fun de porter des fedoras, mais ça, je pense que ça a été proclamé par les gens qui aiment Naruto puis qui vont à Comic-Con puis qui le portent avec une chemise avec un dragon dessus. C'est-à-dire... Moi, je le ferais pas. Fait que ces gens-là sont plus courageux que moi, anyway. Mais j'aimerais ça pouvoir être capable d'en porter, là. Fred, veux-tu piger un sujet et nous sortir de ce malaise? Je peux piger le sujet, mais pour le malaise, je garantis rien. Bon, un anonyme. Anonyme, oh là là. Anonyme, pourquoi c'est autant plaisant de pas porter de bobette? OK, on est dans le vestimentaire cette semaine. oui. Ceux qui nous entendent pour la première fois, c'est pas tout le temps des questions de vêtements comme ça ou de bobettes, des affaires comme ça. Ça arrive juste de même, c'est la chance de piger des choses. Moi, je trouve que être pas de bobette, c'est dangereux. Je pense que Fred a une anecdote à compter avec un zipper. Ah, non, Non? là. OK, c'est bon. OK. Mais moi, je Non, ferais mais pas c'est ça. correct. Non, je pense que t'auras pas le droit. La porte est ouverte. C'est quoi cette anecdote-là? Ben non, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens comme C'est anecdote. pas bon sens. Peut-être que si elle achète C'est d'applaudissements, bien pas correct. peut-être si elle achète d'applaudissements, peut-être qu'il faut la raconter. Ouais, Bon, ben c'est là qu'on raconte l'histoire de ma circoncision, c'est ça? J'ai brûlé le punch. Ouais, c'est pas si plaisant que ça de pas porter de bobette. Il y a pas- Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'adore pas porter de bobette. Oui? Ouais. Même J'ai- après ta circoncision forcée. J'ai fait que ça, ne pas porter de bobette, jusqu'à ce que mon frère me dise « Ah ouais, t'as pas peur que ta poche descende? » J'ai dit « Hein? Une poche qui descend? » Il dit « Ben oui. » Il dit « T'as Le pas de scrotum support. s'étire, t'as pas de support, puis à un moment donné, tu vas finir par t'asseoir dessus. » Fait que là, juste la perspective de m'asseoir sur ma propre testicule... Ouais. Écoute, T'auto-trahir. ouais, je suis allé chez Simons puis je me suis acheté pour 200 pièces de bobette. Et depuis ce temps-là, C'est-tu comme- je suis de retour aux bobettes. Tu roules encore dessus, t'es 200. J'ai remonté ma poche puis tout est beau. C'est-tu comme une bobette vraiment nice de 200$ ou c'est plusieurs, mettons, une coupe à 25 ou... C'est une bonne question, ça, Yannick. Oui, ben... Parce que merci. après plusieurs années de ne pas porter de bobette, appelons ça du non-bobettisme, Oui. je me suis rendu compte que je connaissais plus rien en bobette. OK, ouais. Je me suis ramassé devant un rack avec une variété complètement désemparante. Des G-strings. Ben ça, il y avait une coupe de modèles que j'ai pu d'emblée éviter. Ouais. Mais j'ai fini par m'acheter des échantillons de bobettes dans un premier temps. Alors, tu sais, je suis allé à l'aveuglette en pensant, avec les manches longues, les manches plus courtes, plus de support testiculaire, un peu plus libre, tu sais, toutes sortes de... Finalement, j'ai passé un mois à faire un test de bobette. Puis à un moment donné, quand j'ai trouvé la bobette que je porte en ce moment, c'est une Calvin Klein Small avec des pas pires longues manches. OK, t'as un derrière-tête, là, ça va faire, J'ai l'avantage. dit, ce sera mes bobettes. Et depuis ce temps-là, je les achète, je les achète à la caisse. Quand tu dis que tu portais pas de bobette, là, genre tu mettais des jeans, pas de bobette? Oui, des jeans, pas de bobettes. De nain sur fesse, là. Ah ouais? De même. Ouais. Mais ça doit coller? Que ça Coller? doit pas... Non, mais ça doit... Non, Mais tu c'est laves rigueux. les jeans une fois de temps en temps, puis ça règle tous les problèmes Non, de... mais il doit avoir un frottement qui est... Ouais, mais c'est pas désagréable. Ah ouais? Regarde, là, c'est une star du rock, là. Il vit sa vie autrement que nous autres, là, comme un des mortels, là. C'est- Alors, anonyme, PlayStation, Xbox ou Gamecast? Ah, il en Question, profite une pendant question qu'on est de live. console, ici, une question de console. Moi, je vais répondre tout de suite, Oui. si tu permets. Oui. Super Nintendo.
Et voilà, c'est Écoute- ça, tout ce que j'ai. Moi, c'est juste n'importe quelle plateforme qui supporte les merveilleux jeux de Tribute Games sur lesquels je travaille. Très fort. PlayStation 4, Xbox One, Steam PC, toutes ces merveilleuses affaires-là. Ceci dit, ben là, Gamecast, Je sais même pas c'est quoi Gamecast. c'est une vieille affaire de Sega. Dreamcast? Ah, c'est le Dreamcast, ça. Ouais, fait que le Gamecast, je suis pas sûr c'est quoi. Colin. Fait que j'ai pensé au Dreamcast. Le Dreamcast, ça avait l'air comme d'un petit moule à gaufres, mais tu mettais des jeux dedans. C'était merveilleux. C'était quoi celui qui était comme une boule? On a déjà, c'est parfait le moule à gaufre, on a déjà une petite bouteille de Nutella ici. Ah oui, on peut partage tous faire ça avec. On partage partagera pas. C'est vrai qu'il avait l'air d'une boule. Ben ouais, il y en a pas un qui avait l'air d'une boule à un moment donné. Il y a probablement quelque chose dans les années 90 qui a eu l'air d'une boule puis qui pensait que ça allait être le futur puis qui n'ont vendu 3. Oui, c'était Pamela Anderson. Ouais, elle avait 2 boules. Il y avait, sais-tu quoi, elle avait saisi notre imaginaire puis il y avait beaucoup de boules avec lesquelles on souhaitait jouer, mais finalement, ça a toujours été hors notre portée. On salue pour- tes parents, Yannick. Oui, voilà, écoute, ils ont lavé mes draps, ils savent ce qui se passe. Alors, c'est ça, mais par exemple, fait que c'est ça, tu sais, voilà. C'était très drôle, Yannick. Oh, J'ai wow. vraiment très drôle. On a-tu des contacts qui peuvent nous hooker, par exemple, avec un Super Nintendo classique? J'aimerais ça, là. Juste une machine pour que je joue à Link to the Past à chaque année, là. Mais oui, il fallait que tu sortes un jeu que personne connaît, là. Mais les gens- c'est toi qui le connais pas. Tu connais probablement juste Pac-Man. Écoute, moi, c'est parce que depuis que j'ai 8 ans, j'en suis pas encore revenu que je pouvais jouer avec mon propre corps. OK, ouais. Fait que je me suis pas rendu aux consoles. Ouais. Toi, t'avais déjà comme ton propre joystick, t'étais correct. Frédéric Guy nous demande, désolé d'exclure Yannick et Fred, mais racontez une anecdote de open mic. Alors, les gens qui ne savent pas c'est quoi l'open mic, c'est des shows d'humour où que des stand-up comiques ou ceux qui veulent en devenir peuvent aller jouer devant une foule qui est pas tout le temps intéressée et pour très très peu d'argent pour l'amour du métier. Alors, C'est ça, il faut savoir que c'est des shows pas payés dans des conditions difficiles. Il y en a un que j'ai trouvé vraiment le fun quand j'avais raconté. Pierre-Luc, ça fait combien de temps que on sait tous que Gabriel roule sa Oui, bosse dans le milieu de vraiment, l'humour c'est depuis pro. longtemps. Moi, Mais c'est un toi- amateur qui commence. Fait que, commence en bas de l'échelle, comme dans Mortal Kombat, tu commences au début. Non, ça, mettons, il y a un show dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve qui est fait dans une genre de commune, mais c'est pas une commune, il y a pas un autre terme, là. Et c'est comme dans le sous-sol, qui est pas fini, la patente, puis les chaises, c'est des chaises de patio, puis il y a des lits à terre que les gens ont couchés, puis ils te regardent. Ils appellent ça... Un crack house. Oui, ben ils appellent ça green friendly, OK, parce que tu peux fumer du weed en même temps. Les loges, c'est comme s'il y avait ici, ils ont mis comme une pôle avec un rideau là. Fait que c'est la loge, puis le rideau, il va pas jusqu'en bas, fait que tu vois les pieds des gens qui se promènent en arrière. Puis comme j'ai dit ça, il n'y a pas de micro, le décor, c'est vraiment bizarre. C'est comme genre un genre de mannequin qui a le masque de Guy Fawkes dessus, là, le V for Vendetta. Il y a des cintres, il y a des bébés qui se promènent, il y a plein d'affaires weird. Des bébés comme. Non, mais des bébés en poupée, là. Pas, Patrick Bourgeois qui est là, puis qui se promène. Puis, je me souviens ça, je fais mes affaires, ça va bien, ça rit parce que je suis vraiment drôle. Mais, à un moment donné, dans le show, il y a une fille que quelqu'un souligne qu'elle est penchée vers elle-même, puis cette fille-là est en train de se tatouer, tu sais, genre, il y a au bâton, là. Elle se tatoue au bâton pendant que je suis en train de faire mon stand-up, genre. Puis des fois, elle rit, puis elle de même. Puis, pendant qu'Harry a continué à faire son tatouage. ouais, je l'ai. Mec, l'épisode sorte, j'avais filmé des affaires là-bas. Je vais le mettre sur la page de Trois-Bières ou la mienne. Parce que c'est incroyable. J'ai fait un. Quelqu'un se self-tatouait pendant qu'il faisait des blagues. Et j'en reviens toujours pas aujourd'hui. Wow! Oh mon Dieu! Moi, les open mic, ça fait vraiment. Genre, je pense que j'en ai fait un dans toute ma vie. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'humour, ça n'existait pas tant que ça. C'était vraiment plus une célébration de fin de saison. Dans le sens que c'est la dernière, le dernier show d'une soirée régulière avant Noël, mettons. Fait que là, on fait un gros party open mic, il y a 40 humoristes, puis c'est juste une raison pour se péter à la face tout le monde ensemble. Fait que mes souvenirs sont flous de mes derniers open mic. Mais j'ai fait un show récemment à Trois-Rivières, justement, et il y a le diffuseur de la salle. Je vais raconter ça pas de temps rapport, mais c'est quand même une anecdote
désagréable. Alors, je suis dans les loges je suis avec Guillaume Pinault et Mike Baudouin. Puis on est les trois dans les loges, puis on jase et tout. Et là, le diffuseur vient nous voir avant le spectacle et il se présente. Tu sais, bonjour, je suis le diffuseur. Fait qu'il serre la main de Guillaume, puis il est comme bonjour Guillaume. Il serre la main de Mike, puis il dit bonjour Mike, merci d'être sur le show. Et il se tourne vers moi, puis il me tend la main, puis il fait et vous êtes l'accompagnatrice de. Oh là 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 là. Et c'est à ce moment précis que j'ai eu le goût d'y casser le nez. L'as-tu fait? Non, malheureusement. Mais ouais, j'étais comme, c'est vrai que ma présence porte à confusion. Hein. Je suis quand même dans les loges avec les autres humoristes. Pourquoi je serais humoriste moi aussi? Je suis sans doute la blonde de quelqu'un. Fait que voilà, c'était ma dernière anecdote d'humour. Fred, t'as dû jouer au début de ta carrière dans des endroits louches ou particuliers, là. Moi, j'ai déjà fait un spectacle devant une personne. OK. On avait été engagé. Il s'appelait Roger. OK. Ben, je veux dire, il y a une personne dans l'audience qui a demandé son nom. C'était-tu Roger Waters? Non. Non. Non, c'était un gars en soute de skidoo qui était trop sous pour s'en aller. Fait que non seulement il y avait seulement une personne dans l'audience, mais il était presque là contre son Il gré. avait pas le choix, là. En plus, il était prêt à partir, en plus. Il était prêt à partir, il était déjà habillé, son skidoo était parqué, il était trop sous pour partir. Ce qui s'était passé, c'est que il y avait une erreur dans le booking, puis il nous avait booké le soir d'un festival de skidoo, puis il avait fait quelque chose comme moins 40 toute la journée. Il n'avait pas eu un chat, mais il avait oublié de nous décommander. Nous autres, on s'est pointés, on a installé notre matériel. Le propriétaire est venu nous voir. « Ben là, qu'est-ce que vous faites? » Ben, on joue. Là, il n'y a plus personne. « Ouais, mais on est payé pour jouer, on va jouer. » Puis le gars, finalement, au lieu de nous dire « Ben non, je vais vous payer, mais vous n'avez pas besoin de jouer, il n'y a personne. » Il était comme frustré qu'on accepte d'être payé, alors qu'on avait passé la journée là. Puis il nous a obligés à jouer pendant 1h30 devant cette personne-là qui s'en foutait comme dans l'an 40. Roger n'avait pas de demande spéciale, là. Non, Roger n'avait pas de demande spéciale, à part baissez-vous le volume, s'il vous plaît. Mais dans ces cas-là, t'es-tu comme ah ben là, il y a une couple de tunes, ça nous tente de jouer, puis on se la fait jamais demander. Fait que là, c'est le temps. Est-ce que vous êtes fait plaisir, genre, pendant cette là On a fait une version de 12 minutes de Darlene de Rock Voisine. Nice! Imagine cette tune-là, version progressive, avec un solo de guitare de 8 minutes. C'était assez... C'est quoi, moi, je suis... peut-être que tu devrais... Je veux pas te dire quoi faire dans ta vie, t'es libre, mais je pense que... Je sais pas qui voudrait refuser ça puis pas entendre ça au moins une fois. Là. Parce que si elle est disponible sur iTunes, je vais l'acheter. Là. Ouais, mais non, je pense pas que c'était un bon usage de mon temps de retourner en studio enregistrer ça. Okay. Est-ce qu'il y a du monde qui aimerait s'entendre une version prog rock de Darlene ici, là? Il y avait l'open mic. Moi, je veux juste faire une parenthèse sur les open mic parce que dans les open mic, il y a un petit phénomène assez spécial qui se passe. Le temps arrête. Oui. Fait que même si tu as juste 5 minutes pour être sur la scène, tu as comme l'impression que 5 minutes, c'est quand même court dans une vie. Mais quand tu vas dans un open mic, c'est là que tu réalises que 5 minutes, ça a l'air d'1h30. C'est fantastique. Ah, mon Dieu, je me fais barber. Pierre-Luc, penses-tu refaire un épisode de Sous-Écoute et t'en rappeler? J'aimerais bien. C'est tout, c'est juste ça. Ben, on en a parlé assez souvent. Enfin, il y a un sujet ici qui est assez court. Êtes-vous plus hot dog ou hamburger? Hot dog. Ouais. Écoute, il fait encore très chaud, on est proche de la fin de l'été, mais moi, j'aime le hot dog comme format de bouffe estival, comme sandwich long estival, fait que j'en profite pendant l'été. Moi, je préfère les hamburgers, mais j'aimerais nuancer. Oui? Oh. Quand tu vas dans un restaurant, puis au lieu d'une boulette de viande, il y a un champignon shiitake, là, tu dis, le concept est en train de légèrement s'égarer. Ben là, tu t'as commandé une option végétarienne sans le savoir, là, Fred. C'est à toi. Non, mais tu sais, je veux dire, faut dire que j'étais chez Copper Branch, là. Bon, ben voilà. C'est une marque de fast-food végétarien. Mais je veux dire, à un moment donné, tu ça, dis... ça marche pas. Ouais, c'est ça, ouais, tu vois, ouais. Ça s'annule. Fast-food végétarien, je pense pas que ça se peut. Ouais. Je pense pas. Ben, regarde, fast food, là, c'est de la bouffe qui est supposée être vraiment rapide. Là. Y a-t-il quelque chose de plus rapide de juste ramasser comme un céleri à l'épicerie puis juste te le mettre dans la gueule, juste comme commencer à le manger c'est le premier. Les fruits puis les légumes, c'est le premier fast food. Tu vas juste le cueillir puis le mettre dans ta boîte. Prêt à manger, voilà. Moi, j'ai une nuance, moi aussi. Ça dépend du prix. Parce qu'il y a des places que le hot dog est genre 6$ parce qu'il est fancy, là. Ceci est fucking ridicule, là. Par contre, tu sais, un burger qui vaut comme 16, 17, je suis prêt à l'accepter s'il y a vraiment du fromage fondant bleu, malade mental. Mais un dog à haut de 2$, là, qu'est-ce que vous pensez, là? On a vécu dans la vie, même moi dans l'expérience. Valentine forever. Non, les gars, c'est Valentine, c'est triste. Il y a C'est personne qui triste, est content de Valentine. mais t'as des hot dogs à 1$. 89 sous, je pense. Ah ouais, hein? C'est Ça, le c'est seul là que tu sais endroit que où c'est bon. l'inflation n'a pas d'effet.
C'est ça la place que t'es là-bas, t'es comme, ouais, je paye 80 cents trop cher. Ouais, ça donne une place comme, hey, ce hot dog-là est vraiment pas cher. Je suis comme, ah ouais, ben tu sais, tous les beaux ingrédients qui rentrent dans un hot dog, c'est tellement difficile à conjurer puis à faire ensemble, là. Chasse ou pêche? Mais aucun des deux, je pense. Bon, Toi, t'aimes ça là, être dans tu veux... l'épicerie puis la viande est déjà Moi, préparée. j'aime quand tout est déjà prêt. Mais j'ai jamais chassé, mais j'ai déjà pêché. Et j'ai absolument détesté ça parce que un poisson, ça se débat. Puis là, il faut comme... Là, ça m'écoeure. Toi, ben, tu préfères une victime qui se laisse faire, c'est ça? Je préfère quand... Ouais. C'est pas la semaine pour faire avoir des setups comme ça. Vraiment timing. Gabriel, as-tu, mettons, toi, prendre un homard vivant, l'amener chez vous, là, est-ce que ça fait partie des choses que tu es prête à faire? Je l'ai déjà fait une fois. J'ai-tu déjà raconté cette histoire-là? Sûrement, on a tout compté. Que j'ai déjà. lancé un homard sur le... Oui, OK. Vas-y. Raconte-la à nouveau. C'est la version special edition de cette histoire-là. Mais oui, non, mais c'est que, non, je suis pas capable de faire ça, mais une fois, je pensais que j'étais capable de faire ça. J'étais avec ma soeur, puis on a décidé de faire un beau souper le fun à ma mère, fancy, puis tout. On s'est dit, on va acheter du homard, puis on va faire une belle recette. Puis là, on va à la poissonnerie, puis on achète du homard. Et le monsieur qui travaille là, il est comme, garde, vous l'ébouillanter, les filles, là, comme je vais le tuer pour vous. Puis ma soeur, moi, on est comme, ben non! On est capable. Pour qui tu nous prends? Girl power. Oui, c'est ça. Girl power. Vraiment, on était assumés, on était des femmes fortes et libérées et tout. Fait que juste la marche de la poissonnerie jusqu'à la voiture, on savait que c'était un mauvais plan. Ma soeur a crié tout le long, en tenant le sac à bout de bras de « il se débat », mais tu sais, il se débat pas, juste... Tu te débattrais-tu, toi? Il vit, sûrement, là, un peu. Mais en même temps, il sait pas ce qui l'attend, le homard. Il est avec ses amis dans son sac. Il est comme on voyage, c'est le fun. Tu sais, il sait pas tant, là, ce qui s'en C'est vient. pas tant. Tu sais, quand t'es né dans l'océan, tu te ramasses d'un sac brun, là. Ça regarde mal en sacrament. Tu deviens claustrophobe vraiment rapidement. Tu sais pas ce qui t'attend, mais tu sais que ça sera probablement pas l'océan. Tu sais pas, des fois, la vie te réserve des belles surprises, OK? Tu le sais pas. Et là, Ah, il y a eu une on est- hostie de belle surprise. Ouais, c'est venu avec du beurre à l'ail, c'est magnifique. Mais on est... là, personne ne sait de quoi je parle parce que c'est à Brossard, mais on est au marché village à Brossard. Puis là, il faut juste qu'on aille chez nous. C'est une ride de char de 4 minutes et demie. Et tout le long, ma soeur a crié parce que les homards étaient sur elle. Et là, ils ont tombé en bas. Et là elle n'a pas voulu les ramasser. Fait qu'elle s'est remise en boule sur le banc d'auto pendant que les homards juste se promenaient au fil qu'on tourne et tout. C'était insupportable. Et là, on arrive. Mais là, il faut aller les ébouillanter, tu comprends? Alors, on fait cuire... on fait bouillir de l'eau et on arrive pour les prendre. Puis là, on les met. Mais moi, j'ai rien fait, là. Moi, je suis juste à côté. Puis fallait, Jazz, c'était tellement... C'était juste le lift, là. Oui. T'as moi, laissé j'étais- ta sœur en larmes ébouillanter les homards. Je veux juste dire qu'elle n'était pas en larmes, elle était en hurlement. C'est pas. Et je veux juste dire aussi que ma mère était à la maison, puis on était comme, on va écouter la télé. Puis elle était comme, je me doute tellement de qu'est-ce qui se passe, comme vous criez pas en faisant des chops de porc, là, comme à moins d'avoir acheté un porc complet, Vivant. puis de l'égorger dans la cuisine, tu comprends? Mais là, et là, on l'a fait, on les a mis dans l'eau. Ma soeur a tout fait. Moi, j'ai absolument rien fait. Mais là, Ta j'étais petite comme- sœur. Ma petite sœur, oui, elle a absolument tout fait. Puis j'ai comme, un coup qui ont été toutes bouillies, je suis comme, garde, c'est beau, moi, ils sortir de l'eau, je suis en contrôle, c'est nice. Fait que j'en sors un, mais en le sortant, il y a comme un petit réflexe de tendon, je sais pas trop. Et là, j'ai crié, puis je l'ai lancé sur le mur. Fait qu'il y a comme une petite trace de homard sur notre mur. Puis là, à partir de là, on a appelé ma mère pour qu'elle finisse, parce que c'était trop d'émotions pour nous. Puis c'était correct comme recette. C'était Ça a même pas, fini, finalement, vous avez collé du Saint-Hubert. Mais on a mangé le homard en se disant, ouais, c'est ordinaire, hein, cette recette-là. Puis on était très déçus. Alors voilà. Pourquoi je parlais de homard? Ah, chasse ou pêche? Ben c'est ça, tu vois, c'est le plus proche que j'ai été de pêcher. C'est ça. T'as pêché un homard bouilli. OK, là, je suis quand même vieux. J'ai 14 ans dans le temps. Une autre époque, 98. Les deux tours existaient encore, Yannick. Oh my God. OK, On était bon. tous plus innocents après 11 Oui, septembre. hein, tu sais. exactement. Il y a tellement de choses qui ont changé. À 14 ans, moi, mes deux amis ont décidé d'acheter des BB guns au Walmart
et de tirer là-dessus avec sur des écureuils, OK? Puis, C'est quoi un baby gun? Quelqu'un qui ne saurait pas, qui est en train d'écouter mais c'est des l'émission. petits guns à plomb, c'est ce que je comprends. Avec des petits plombs billes, là. miniatures. Oui, mais c'est billes, là. suffisant pour faire des victimes qui rongent, mettons. Et je me rappelle qu'il me racontait ça comme si c'était la meilleure affaire au monde. Là. Genre, dans le temps, j'ai le choix entre jouer à GoldenEye ou tirer sur des écureuils, tu sais. Je trouvais ça vraiment bizarre, puis je comprenais pas leurs arguments de « c'est vraiment le fun de tirer sur des écureuils ». Puis genre, je me souviens juste comme être vraiment mal, puis pas être viril, puis pas comme tout ça, là. Mais en avez-vous pogné? Eux, oui. Oui. Puis ça me dégoûtait. Là. C'est là que j'ai senti que j'étais peut-être pas un homme super qui va au combat dans la vie. Là. Je sais que je suis déjà marié, mais si la guerre pognerait, je me remarierais tout de suite. Là. Je suis le genre de gars qui va voir le médecin comme « Ouais, je pense que j'ai les pieds plats, monsieur. Je peux-tu comme pas aller à la guerre? » là. Ouais, pis là, juste au cas, là, tu pognes une masse, peut-être tu smashes une rotule, t'es comme « Oups, too bad ». Je marche avec une canne, tu sais. Mais toi, t'as déjà chassé? J'ai déjà chassé et pêché justement avec mon père qui est ici. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune, mais plus que je vieillissais, je pense que c'était juste trop devenu momoun pour ça. Parce que je me rappelle, j'ai un souvenir très clair de quand j'étais jeune. Merci beaucoup Roxane qui vous amène tous vos verres et vos repas ce soir. Applaudissez-la. Merci beaucoup Roxane. Roxane! La Ratchet est très bonne en passant, Oui. la rousse. Oui. Moi, je bois de la Brinty, elle est délicieuse. Oui, je me rappelle quand j'étais vraiment jeune que des verres, ça m'écœurait pas, des verres de terre que tu utilises pour apporter un hameçon, mais que quand je suis devenu plus vieux puis que j'allais pêcher avec mon père, soudainement, ça me dégoûtait puis j'étais pas capable de pogner ça. Puis là, j'ai compris très jeune, je devais avoir 12 ou 13 ans, que j'étais déjà moins tough que quand j'étais à 6 ans. Ça, c'était un choc, ça a été très difficile de... D'ailleurs, ton père est ici et puis je vois la fierté dans ses yeux pendant que tu racontes ça. C'est comme, ouais, mon père il regarde à la terre, là, il est comme... Il s'est bord dans le t-shirt 3 bières, enfin Ouais, non, il est moi je porte plus ça. Ouais, il y a comme un lighter, il veut juste brûler le logo puis retourner à la maison avec un t-shirt noir. Mais c'est ça, je me rappelle, j'ai des très bons souvenirs d'aller pêcher sur le lac Hébécourt, pas loin de Duparquet, en Abitibi. Pour ce qui est de la chasse, je me rappelle d'avoir tiré à la carabine une couple de fois. Une fois de plus avec mon père, mais jamais vraiment d'avoir chassé quelque chose en tant que tel. Je me rappelle d'avoir comme peut-être passé proche de tirer sur une perdrix au mieux, mais je me rappelle aussi une fois que mon père et son frère avaient pogné un orignal et ils l'ont ramené à la maison dans la boîte de son pick-up et que l'orignal était comme ouvert en deux. Et là, j'ai eu une leçon d'anatomie qui... j'ai comme tout vu l'intérieur, puis j'ai comme fait comme... Ça, c'est comme... Yes, je vais manger la viande, mais j'aurais pu me passer de voir l'intérieur. C'est quoi, moi puis Gab, peut-être tout le monde ici, on est comme pas mal hypocrite sur la viande. C'est comme, donne-nous la viande, on veut pas savoir d'où ça vient. On aime mieux s'imaginer que ça pousse dans les arbres comme une grappe Ouais, de steak caché, tu sais. Tout à fait. Exactement, ouais. Comme une grappe est exactement le terme, là, comme où que tu sais, un animal se promène, puis sa fesse de viande fait juste tomber, puis quelqu'un la ramasse et qu'il se fait pas comme horriblement tuer. Mais regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Arrêter de manger de la viande? Je pense pas. Je viens de réaliser que, malgré moi, récemment, j'ai chassé. Dans le sens que, tu sais, comme mettons, les baleines se promènent, ils ont comme ils ont des dents, c'est les fans, non? C'est genre, ils ont comme des dents, puis le plancton rentre dedans, ils se promènent, c'est comme ça qu'eux chassent. Il y a cela 2 semaines, je suis à vélo. Et j'écoute un podcast, puis il me fait rire. Fait que je me mets à rire, puis il y a une mouche qui est rentrée dans ma bouche. Puis là, elle faisait comme... Mais à cause que, tu sais, c'est un enfant humide, elle s'en a arrêté. C'était un prédateur. Oui, c'est un prédateur. Ben, je l'ai mangé. J'ai mangé une mouche! Moi, j'ai déjà mangé une fourmi charpentière. Ah, mon Dieu, t'es pas crime, j'aurais peur de faire ça. De mon plein gré, pour une gageure. J'ai déjà raconté ça, peut-être? Ben, je me souviens, puis t'as jamais eu ton cash, d'ailleurs. Ah, voilà. Ça fait tellement de fois que je viens, je commence déjà à me répéter. C'est correct, ça, c'est correct. Gab! Récemment. Moi, j'ai mangé de la crème glacée aux fourmis. Quand je suis allée à l'insectarium, tu peux déguster des choses... Déguster, le mot est un peu fort. Tu peux essayer avec... Parce qu'il semblerait que les insectes, c'est la nourriture du futur. Là. On essaie de nous faire croire ça. Mais puis je suis arrivée là-bas, puis j'ai mangé une crème glacée trempée dans les fourmis. Puis quand je suis allée commander, l'employé... Initialement, c'était dans les termites. Puis quand je suis allée commander, l'employé, elle me dit « Ah, mais là, on n'a plus de termites, ça dérange-tu? » Puis je suis comme... Ben, je sais pas. Tu sais, déjà, à base, c'est comme, avez-vous du Coke? Non, ici, c'est Pepsi. T'es comme, ah. Là, t'es comme... genre, Vous avez plus de termites en plus? Ouais, j'ai plus de termites, tabarouette. Mais c'était
un peu surette, comme si tu savais pas, si tu vois... C'est juste dégueulasse parce que tu vois les fourmis, comme tu sais que tu manges des fourmis. Sont-tu vivantes ou mortes? Oui, ils sont vivantes, puis ils se débattent, puis ils crient non! Ils sont collés dans la crème glacée? Non, ils sont morts. Non, mais ça aurait pu. parce que- Rappelle-toi à Bugs Life! On était tellement mignons. Rappelle-toi Non, pas ils sont Ants, comme, par exemple. Ils sont comme... Séchés, j'imagine. Séchés, ouais. C'est citronné un peu, hein? Ben ouais, mais Ouais. c'est pas... C'est pas méchant, mais je veux dire, pour avoir l'équivalent de 100 calories, il faut que t'en manges 4 livres. Ça n'a pas de bon c'est sens. ça. On a besoin de vous pour faire le show. Je veux dire, si vous n'êtes pas là, premièrement, pour nous écouter, si vous n'êtes pas là pour nous écouter, je veux dire, pourquoi qu'on ferait le show anyway? Et si vous n'êtes pas là pour nous envoyer des sujets, on peut pas faire le show. Alors, on a besoin de vos sujets. Pensez à n'importe quel sujet, drette là, et envoyez-le nous. Et pour ce faire, vous pouvez envoyer vos sujets au @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook, par email au 3bières@gmail.com. On a aussi un subreddit de 3 bières où vous pouvez envoyer des sujets. Toutes les façons sont bonnes de nous les envoyer. On les prend tout, ça se ramasse tout dans le sac ici et ça nous aide à faire le show. On attend vos sujets pour faire le show. Si vous voulez continuer à aider 3 bières, et ça on vous remercie grandement, vous pouvez aller nous écrire un commentaire avec 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application podcast dans votre iPhone. Nous donner 5 étoiles, premièrement, ça réchauffe notre cœur, mais aussi ça nous aide à monter dans les palmarès, à être plus visible et plus de visibilité pour 3 bières et meilleur en général. Alors, vos sujets, vos 5 étoiles sont la clé de la réussite pour 3 bières. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Ce qui vous choque le plus dans la vie de tous les jours? Des questions de même? Il y a tant de choses. Aujourd'hui, j'ai pris un Bixi, puis il y a une espèce de danse qu'il faut que tu fasses à l'écran à toutes les fois. Il faut que tu confirmes 14 fois que tu veux un vélo, puis que ça va coûter tant. Puis il faut que tu lis. Il y a 63 pages de contrats. Tu n'as pas besoin de les lire, mais il faut que tu fasses la petite flèche à gauche pour au moins leur faire croire que tu as lu un petit bout avant de... C'est ridicule. Ça pourrait être simplifié. Je sais qu'il y a des questions légales. Ça me tombe sur les nerfs. J'ai jamais pris de Bixi de ma vie parce que du vélo. Tu fais pas de vélo. Ouais, le vélo est un Bixi que tu as tout le temps. Tu l'amènes chez vous, c'est super chill. Ouais, non, j'avais vraiment ça. Moi, j'en parle vraiment, vraiment souvent, mais mon irritant principal dans la vie, c'est les gens qui sifflent. Ça m'irrite sur un moyen temps. Et Je sais pas pourquoi, là, j'ai juste le goût de siffler. Je l'ai vu dans tes yeux, j'étais comme, ça s'en vient. Puis ils sifflent bien, c'est un musicien, là. Mais non, c'est ça, personne ne siffle bien, je pense. Mais... Même pas le sifflement au début de Wind of Change de Non, Scorpion? non. Même pas ça? Non, Ah, même ben pas ça. Colin. Non, même pas ça. Tout le monde siffle mal. Mais j'ai découvert qu'il y a un monsieur dans mon quartier qui siffle sans arrêt. Moi, je suis capable de siffler tellement aigu en plus, là. Ah, écoute. Mais je suis un peu déshydraté. Ça me prend un prive-nous taux, pas de ça, un taux vas-y. d'hydratation. Non, je vais travailler ça. Je vais boire un peu plus de bière, puis ça déshydrate. En tout cas, on s'en parle. Une raison Continue. de continuer à écouter l'émission. Mais il y a un monsieur dans mon quartier qui Quand t'es de même, Gabriel, j'ai l'impression que t'es comme... Faut que je dise des choses qui sont pas actionnables, comme les crimes violents que tu veux. T'es comme, ben tu sais, l'arbalète que j'ai achetée, elle fait pas de bruit. Personne le saurait, tu sais. Mais ouais, je pense qu'il y a ça. Mais il y a un autre truc, j'ai un autre irritant qui est très montréalais, je pense. Mais tu sais, chez nous, on se parque toutes dans la rue. Et il n'y a rien qui me gosse plus que les gens qui se parquent en prenant 3 places de parking. Tu sais, comme la règle non écrite quand tu te parques dans la rue, c'est que tu colles le char qui est en avant de toi pour laisser de la place aux autres chars. Puis là, tu as tout le temps quelqu'un qui est comme « Oh, la vie est tellement fantastique! » qui se parque en plein milieu. Puis là, toi, t'arrives, t'es comme « Je rentre-tu là? Non, je rentre pas là. Je rentre-tu là? Ah non, je rentre pas là. » Mais gros épais, si t'avais juste avancé ton auto, juste un tout petit peu, tout le monde pourrait se parquer, puis ça serait nice, puis j'aurais pas besoin de faire 8000 fois le tour pour de me parquer sur 3 rues où que j'habite pas. Oui, mais T'es qui, Gabrielle, man? Gabrielle. Ah, merci! Émotion! Je t'ai dit de vendre ta limousine puis t'acheter une Honda Fit. En fait, Ça mérite. Ouais, je vais y aller avec Gabriel. Une affaire que tout le monde fait, qui mérite beaucoup. En fait, pas tout le monde, mais il y a des gens qui font ça. Des entrepreneurs, et d'autres, le respect de tout le monde, ça ne dérange pas. Là. Ceux qui partent des usines à papier puis ça pue dans la ville après, là. Ça, là. Intolérable.
Non, On rappelle qu'on est à Trois-Rivières. Mais moi, je me rappelle, moi, j'ai habité à Trois-Rivières 2 ans. J'ai fait mon cégep ici. J'ai habité dans les résidences de Trois-Rivières. On peut tout se dire que les résidences de Trois-Rivières, là, c'est juste meublé avec du restant des affaires du cégep. On peut être d'accord. Moi, dans ma cuisine, j'avais genre 2 chaises de classe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est genre, t'as des néons dans ta cuisine. T'arrives, ton robinet, c'est juste comme un microscope qu'il faut que tu tournes les roues puis l'eau sort. Puis c'est tellement petit, c'est tellement minuscule, tu dors comme sur un lit de camp, genre. C'est épouvantable. Puis t'es comme, mon Dieu, c'est pas cher. Ben, c'est ça. Il y a une raison. Et ça, puis... Ouais, les résidences sont pas confortables, mais au moins, quand tu sors dehors, ça pue. Au moins. Mais je me souviens que la première fois qu'il a neigé, quand j'ai habité à Trois-Rivières et que la première fois qu'il a neigé, j'étais comme dans mon salon, j'étais comme, wow, c'est donc bien beau. Puis là, tu sors, puis c'est full beau, puis ça pue. Mais c'est full beau, mais ça pue. En tout cas, mais ouais, les résidences, on faisait des parties là-dedans, là, que c'était pas propre. En tout cas, puis je comprends pas, ils lavent pas les futons, hein? C'est sûr qu'ils lavent pas les futons d'année en année. C'est sûr que non. Je sais pas quoi, j'ai déjà écouté à la TV, assis bien tranquille sur un de ces futons-là. T'aurais dû comme être en imperméable en tout temps. Mais là. des soupes de laboratoire, au moins. Tu sais, des sautes, là, Hazmat. 12 monkeys, là, tu sais, comme tout en plastique. Là. Mais oui, parce que c'est sûr. Ah, écoute, en tout cas, c'est dégueulasse. C'est ça, commission scolaire à Trois-Rivières, là, faites votre bout, là. Mais vous autres, vous habitez dans les résidences du cégep? Ah, vous avez. Fait que c'est à cause de vous que nos futons sont pas propres. OK, je comprends. Ah là là. Juste, ouais, dans la vie de tous les jours, je suis pas super d'accord avec le racisme. Pas mais récemment, j'ai été exposé. Samedi passé, j'ai été invité à être gérant à la lutte à Québec. Et c'était une ligue qui s'appelle NSPW. C'était vraiment le fun. Je remercie. avec Benjamin? Oui, Benjamin Toll qui m'a permis d'être son gérant. Et je me rappelle à un moment donné, je suis dans les coulisses et au moment où est-ce que il y a des lutteurs qui se battent, il y en a un qui vient de la Philippine et il y a une madame qui crie Chris de chop suey. Vraiment fort. Puis, j'étais comme l'émission! Je suis assez vieux. Ouais, c'est ça comme. Ouais. Puis, moi, mon personnage là-bas, c'est vraiment cool parce que c'est Benjamin, il vient de Montréal. Puis Montréal, le monde de Québec, il n'aime pas dans le Montréal. On est des méchants, tu sais. On est dans le Montreal Elite. Le Montreal. Si on est comme entre les deux, on est dans une zone grise. Non, mais ici, ils sont cool. Puis, ici, ils sont gentils. Mais ça, là-bas, ce qui était drôle, c'est que je m'étais fait un T-shirt. Je vais vous montrer. Ils pourront pas le voir sur son téléphone. Pierre, il y a plein de gens ici. Non, mais le logo va être assez clair, je suis pas mal sûr. Ouais, mais c'est parce qu'il parle du Parce qu'en plus, podcast. je sais pas si c'est tu ce sais, mais logo-là que je c'est suis allé. Fait que c'est comme le logo du Ashton avec un nom dessus. avec un OK? interdit. Avec un interdit dessus. Le logo du Ashton. Puis, le monde m'ont tellement hué, là, juste en rentrant. Ils n'en revenaient pas, tu sais. Puis, c'est drôle parce que je suis arrivé sur le ring, puis tout le monde. Pour le vrai, là. As-tu entendu quelques épithètes ratio là-dedans, Pierre-Luc? Oui, en fait, ce qui était drôle, c'est que les épithètes ratio, à cause que, dépendamment de quoi j'ai l'air ou de l'angle que tu me regardes, je peux avoir l'air de choses différentes. De tout sauf d'ici, là. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, je peux avoir des styles qui ont rapport, mettons, à un Indien, puis après, genre, un Arabe, puis après, avec un Latino, puis ils me les envoyaient toutes, là, l'un après l'autre, tu sais. Tout le monde sait que t'es clitoridien. Oui, en effet. Oui, je viens de la clitoridie. Oui. Puis, non, c'est drôle, c'est vraiment cool, par contre, je remercie Benjamin. Mon personnage était de méchant. Je savais que là-bas, il y avait une petite tendance, mettons, raciale, là-bas. Là. Fait que j'ai mis mon prénom, c'était Enrique. Puis pour notre famille de Montréal, je m'étais appelé Bixi. Je m'appelais Enrique Bixi. puis ben c'est ça, j'étais méchant, ça marchait vraiment gros. Mais c'est tellement le fun d'être un méchant à la lutte, là, comme c'est que fantastique. C'est Ah ouais. que le fun. Quand t'es gentil, c'est on est fin. Mais là, quand t'es un méchant, t'es comme chier tout le monde, tu es laid, toi t'es laid, toi t'es encore plus laid. Que tu peux envoyer chier tout le monde, puis vraiment dire ce que tu penses. Tout le monde est comme oh, c'est une bonne méchante. T'es comme non, je le pense vraiment. Moi j'ai dit des affaires comme vos têtes sont vides comme le centre Vidéotron. Puis, je leur disais genre comme j'avais un bout comme fuck Québec, fuck le Normandin, fuck les remparts. Puis j'avais genre à un moment donné, j'étais comme, ils nous huaient vraiment fort, tu sais. Je suis comme, vous nous huez parce que vous le savez qu'on est meilleur. Vous savez qu'en revenant chez vous, vous allez parler de nous en revenant chez vous dans le métro. Ben non, c'est pas le métro! Puis là, je suis comme, ouh, gars qui vient de Montréal, qui a le métro! Bref, c'était vraiment cool. Je pense que je vais tourner.
OK, Devin Descoteaux, Hop là, OK. il y a un dessin, il y a plusieurs choses. Il y a la pyramide de Maslow qui est dans le mix. Ah, j'aime beaucoup cette pyramide-là. Après Jésus, c'est ma deuxième OK. préférée. Est-ce que chaque être humain devrait suivre les étapes de la pyramide de Maslow pour s'accomplir? Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous enverraient ce sujet-là, mais il n'aurait pas dessiné la pyramide. Mais Kevin l'a Il est fait. allé. Fait que... On l'applaudit. Hey, mais c'est notre premier dessin ever! C'est notre premier dessin. Dans le sujet, Dans le sujet, on a notre premier dessin. Fait qu'on a le bas de la pyramide est physiologique, l'accomplissement physiologique. Après, c'est sécurité. Après, c'est appartenance. Suivi par estime. Et le haut de la pyramide est accomplissement. C'est vraiment ça ou t'as comme inventé des affaires? Non, c'est vraiment ça. ces C'est vraiment affaires-là. ça? OK. Non, mais juste valider, là, je sais pas. Je pense que le top devrait être des affaires gratis à l'occasion quand tu t'entends pas. Attends, moi aussi, il faut que je... OK, il faut que les gens y Mais lisent. on dirait que c'est comme. Ça dépend, t'es où dans ta vie? Dans le sens, OK, mettons, on enlève les deux premiers, là, que t'es chez vous, t'as un toit, puis t'as la bouffe, là. On Mais- dirait, je m'excuse, je peux-tu Oui, vraiment oui, couper? oui. On dirait que je trouve que c'est pas une question qui vient d'un Kevin. T'appelles-tu ça? Faites roaster, là. Est-ce que tu t'appelles secrètement Pierre Normand? Bon, ben, je pense que c'est tout pour cette émission. Regarde, c'est le fun. Là, Kevin, demain sur iTunes, on a juste des étoiles. Il y a écrit Kevin en dessous. Surtout, Kevin appelé K-E-V-E-U-N. Tu sais, T'sais, ça tend regarde, pas à ça. C'est notre premier et dernier show à Trois-Rivières. Kevin, quand tu vas me poignarder, comme pas dans les organes, s'il vous plaît, juste dans le lard. J'en ai pas beaucoup, mais poignarde dans une fesse. Je m'excuse, mais non, mais c'est... Écoute, pour moi, le haut de cette pyramide est quelque chose comme un délicieux Scotch Eggs au temps d'une pinte qui est délicieux. C'est comme un œuf mollet dans de la saucisse qui est pané. C'est une des meilleures affaires que j'ai mangées dans ma vie. J'en ai mangé avant d'être ici, mais ici, j'en ai mangé un des meilleurs. Alors voilà, c'est ça. C'est ma plug. Moi, j'ai mangé mon tartare. Je t'en peuré, je viens de changer de sujet, là. Merci. Mais je pense que... Là, faut comme suivre toutes les étapes. Mais après ça, dans c'est quoi? l'ordre. Non, mais Faut-tu c'est quoi? commencer par en bas ou commencer par en haut? Non, mais regarde, c'est après toutes ces affaires-là, c'est quoi après qu'on devrait avoir, là? C'est ça la question? Au top, là. Ben, là, la on y va, retraite. dans le fond, il nous a envoyé une définition de dictionnaire, fait que là, on fait ce qu'on veut avec, là. Il n'y a pas de sexe oral, là. Fait que faudrait que ça arrive à m'emmener dans cette histoire-là, là. Ben, c'est quoi? Faut savoir lire entre les lignes. C'est entre accomplissement puis estime, ça, je pense. J'ai l'impression. En fait, c'est accomplissement, là. Accomplissement. Accomplissement. Oh, il y a quelqu'un qui demande, s'il vous plaît, une anecdote de Pointe-Saint-Charles. Merci. C'est anonyme, il n'y a pas de... Les gens, ils savent pas. Trois-Bières est né dans un quartier du sud-ouest à Montréal qui s'appelle Pointe-Saint-Charles, où ce que je vivais pendant un petit bout. C'est là que j'ai rencontré Pierre-Luc et c'est là qu'on a commencé à faire le show ensemble. Un char qui s'appelle un bar qui s'appelle la Chic Régal qu'on adore. On devrait retourner bientôt pour un pélégrinage vu que Trois-Bières a maintenant plus de 6 ans. Pélégrinage. Un pélégrinage. Laisse-moi pélégrinage. googler ça, Pélégrinage. toi. Pèlerinage? Pélégrinage. Il y en a qui donnent des lettres, arrangez-vous avec. Ouais, Pèlerinage. c'est ça. C'est freestyle. Vous faites ce que vous voulez avec. C'était un quartier qui était trash, mais sympathique. Moi, je me rappelle d'une fois que j'étais justement à la Chic Régal. Et puis, c'était un soir que Pierre-Luc et moi, on prenait une bière là. Et puis, je suis allé aux toilettes parce que je suis un être humain avec une vessie. Et dans la toilette, j'ai entendu des gens comme renifler fortement, tu sais. Ah oui. Je pense qu'il y avait là-bas, mais il y avait beaucoup de sinusite, hein, dans ce Il y a bar-là. la sinusite, poussière, puis en tout cas, bref, il reniflait, puis quand il sortait de la salle de bain, il était comme vraiment hyper. Il était comme s'il avait reçu vraiment des bonnes nouvelles. Il était vraiment dedans. Non, mais le Dristan, ça fait ça. Ah, ben oui, ben, tu sais, hein, le Dristan, c'est notre ami contre les allergies, fait que c'est ça. Alors, lui, ces gens-là, ils sortent, puis à un moment donné, le gars, il m'avait juste dit « Hey, Harry Potter. » Parce que je pense que j'avais des lunettes. Puis je pense que c'était juste ça. Puis moi, j'avais vu aucun des films dans le temps.
Puis là, je suis comme, faut croire qu'ils pensent juste que j'ai des lunettes, puis c'est ça leur lien. Ou Et c'est un très beau. cinéphile, vraiment. Ou c'est des cinéphiles. Il fait juste pointer des gens puis des films. Non, c'est un Ouais. cinéphile. Oh! Oh! C'est un peu subtil, ça, mais sur Twitter, elle était vraiment drôle. Oh, Ouais, oui. ouais, ouais. Au moins 2 favoris, là. Au moins deux, Ouais. deux faves, là. Mais sinon, il y a ça, Pierre-Luc. Mais moi, je me souviens justement, avant que les gens puissent prendre ces substances-là, ils doivent les magasiner. Et à chaque fois que j'ouvrais la porte parce que l'urgence se faisait, puis que tu tombais sur une transaction, il y avait toujours le sorte de moment de est-ce que j'y vais ou j'en laisse le temps de transacter. Je me souviens. Transiger. Fait que je me souviens qu'à un moment donné, il y avait dans le bar. Merci, Fred. À un moment donné, nous, on est en 2011 dans le temps. Tu sais, t'as un iPod Touch avec le Wi-Fi. Tu sais, on est à la technologie. Dans les bars à cette heure, il y a souvent des jukebox Touchy Tunes ou Touch Tunes là, qu'on peut. Tu sais, sont fluorescents, là, puis tu peux mettre la tune que tu veux. Et dans le temps, il y avait une app pour ça. Puis j'avais voulu l'installer, puis ça marchait pas. Fait que j'avais écrit à TouchTune, hey, ça marche pas votre app. Puis elle dit, hey, merci beaucoup de l'essayer. Voici 40$ de tunes que tu veux. Et 40$ de toune, c'est quand même beaucoup de toune. 40$ de tunes que si t'en mets, genre, mettons, 5 en même temps dans la machine, il t'en donne 15, là. Tu sais? Fait que. C'est cadeau empoisonné, c'est ça. finalement. Du dimanche au jeudi, le chèque régal, c'est fucking crade. Mais du vendredi au samedi, c'est turn up. Fait que là, tous les jeunes sont là, puis c'est vraiment le fun, puis c'est leur coin, puis c'est leur bar, puis ils n'ont pas traversé le pont pour aller à Saint-Henri, tout ça. Puis moi, puis Yannick, on était sur le bar, puis avec mon application, je trollais le jukebox, là. Parce qu'il y avait tellement de cash, je m'en foutais de mettre les tunes en premier, tu sais. Fait que t'avais comme genre des tunes vraiment de l'époque, là, qui marchaient full gros. Puis moi, je mettais comme, hey, les pierres à feu. Tu sais, ça marchait, le poté était The vraiment pogné. B-52s? Oui. Ah. Oui, puis, oui, absolument. c'est ça, le pâté pognait, je suis comme, hey, il y a la tune thème de Famille Adams. Tu sais, je faisais ça. Puis je me souviens, des fois, l'affaire qu'on aimait faire, c'est qu'on mettait des tunes de lutte. Tu sais, on mettait la tune d'Hulk Hogan en plein milieu de la soirée, comme I am a real homme. Puis, à un moment donné, je me souviens, on avait mis la tune de John Cena, puis il y a un gars qui a vraiment trippé. Il était comme, ouais, c'est la meilleure soirée de ma vie. Faut que je revienne ici toutes les fins de semaine. Mais j'avais l'impression que ce gars-là, il était comme pas affiché comme fan de lutte avec ses amis, puis là, il s'est réveillé direct là, puis il était comme, oh Ouais, non, mais. Il s'est fait wedger après les toilettes, là. Ah non, ça, c'est clair. Moi, je me rappelle une autre fois, ben, on va clore ce sujet-là Oui. après. Mais, Ça... moi, j'ai une anecdote de bar aussi qui est Vas-y, pas vas-y, vas-y. Saint-Charles, mais Vas-y. que je pense qu'il aurait très bien pu se passer à Chèque Régal aussi. Un soir, dans un show, dans un bar crade. Et puis après le show, on reste, on prend une bière, on jase et tout. Puis là, à un moment donné, comme le monde, tu sais, il reste pas tant de monde dans le bar, on est peut-être une vingtaine. Puis le monde s'accumule au bar, mais il n'y a plus de service. Comme il n'y a plus de barmaid, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Puis là, tout le monde est au bar, puis comme, Colin, c'est long, hein, c'est long, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, moi, je me dis, ben tant pis, je vais aller à la salle de bain. Je vais à la salle de bain, et oh, la barmaid dans la salle de bain en train de fourrer. Ah! Fait que voilà. Une femme passionnée. Écoute, c'était C'est un dégueulasse, job. je te dirais, parce que c'est pas des toilettes où ce que comme c'est le genre de bar où ce que je vais pas à la toilette du tout d'habitude. Comme je fais OK, c'est beau, je pars de chez nous à 8h, je repisse pas avant midi. Tu comprends comme je veux rien, je veux pas toucher et tout. Et là eux ils fourraient là. C'était dégueulasse. T'as fait chier parce qu'après, genre, comme, ta bière, t'en vends en bouteille, là, c'est pas comme des bières en fût. Non, mais c'est sûr qu'elle s'est pas lavé les mains, Ah là. ouais. Puis c'est sûr qu'elle avait des maladies, puis que le gars aussi. Tu comprends? Tout Ouais. était contaminé. Je suis partie. Enfin, des gens qui savent s'amuser, hein? Mais écoute, on a vécu une Mais, fois. mais toi, Fred, aussi, t'as dû jouer dans un bar ou deux un peu crade ou du moins particulier. Là. Un bar ou deux un peu crade. Écoute, ton meilleur. De Chicoutimi. Fait qu'on est comme, il doit en avoir, là. Moi, sérieusement, mon anecdote de l'époque où je jouais dans les bars la plus marquante, ça n'avait rien à voir avec le bar ni avec le monde qui était dedans. Mais pour faire un lien avec le début de l'émission, c'est la fois où je me suis pogné le Zwiz dans le zipper. OK. Qui t'a bu assez pour le dire, finalement. C'est ça, je suis rendu à une bière et demie. Applaudissez le courage de Fred, là. Fait que, Il se met à nu. Il se met à nu. Pour de vrai, l'histoire complète est incroyable. mais c'est pas L'histoire ce que tu veux. complète, ben non, mais on va la Ouais, résumer, là, mais c'est parce que moi, je jouais dans ce bar-là. Puis, tu sais, je veux dire, souvent, quand je suis dans les bars, il y a 3 sets. Tu joues 1 heure, t'arrêtes 20 minutes, C'est tu rejoues 1 un heure. bar que t'étais là comme, mettons, pendant 3 semaines, tu jouais. Ouais, ou- exactement. Ouais. Puis là, c'était le dernier soir de la dernière semaine, mais c'était entre le premier set et le deuxième. Il y avait 3 sets par soir. Je me pogne la Zwiz, mais tu sais, comme dans Marié un je ne sais quoi, là, que tu zippes le zipper, puis qu'il y a vraiment un bout qui
Ouais. qui Toi, t'es au déménage. cinéma, quand tu vois ce film-là, t'es comme, c'est pas drôle, ça. C'est pas drôle. Ça arrive à mais- du vrai monde, ça, c'est pas Mais tu drôle. sais, Pensez aux victimes, Yannick. pensez aux victimes. T'es quand même un peu sous l'effet de l'alcool. Tu te dis, aïe, tu sais, puis là, tu te dis, mais il faut que je retourne sur stage. Fait que j'ai fait le reste de la soirée. Attends, j'ai des questions. Je- Quand ça arrive, tu redescends ou tu refais fuck, tu tires? Tu sais, ben, comme moi, j'ai eu le t'enlèves, réflexe. qu'est-ce que tu J'ai eu le réflexe de redescendre. fais? OK. Puis là, j'étais devant le fait accompli avec le sang qui gicle. Fait que j'ai pris une motte de papier de toilette. Je peux pas croire que je raconte ça. On l'a eu! Une motte de papier de toilette, puis j'ai enveloppé le tout, puis je suis retourné jouer. Puis j'ai fait la soirée de même. Comme les pharaons, t'as momifié ça, puis là, t'as dit, on y va, asti. D'ailleurs, il faudrait que je le tellement plus déballe professionnel. éventuellement. T'es tellement plus professionnel que moi dans n'importe quel job, parce que moi, si quelque chose m'arrivait de même, j'aurais comme, excusez, je quitte. Pour toujours. Non, mais moi, je suis pas un lâcheux, man. Mais clairement pas, mais là, Non. s'il te Mais plaît, après, continue. ouais. Écoute, après ça, là, je t'épargne le 2 mois de remise en question de vie. Mais t'es Puis- pas à puis- l'hôpital après? Mais moi, ouais. je- Non, ça, je suis pas à l'hôpital après. Sauf que, je me rappelle quand j'ai appelé, quand j'étais allé consulter le médecin pour ça, parce que là, bon, ça guérit, mais ça guérit mal. Puis là, tu te dis, là, ça marche pas. Il faut que j'aille voir un médecin. Ça fait une gale? Ça fait une quoi? gale, puis là, t'as le problème d'élasticité, puis comprends-tu? Bon. Mais non, je comprends Mais là, pas tu vas du voir, tout. mais écoute ça. J'ai aucun référent de tout ça. Ben, va falloir que tu googles, parce que je te donne pas plus de détails. Cela dit, écoute, je m'en vais voir le médecin, mais moi, je sais que j'ai peut-être probablement besoin d'une circoncision à cause des dommages causés. Mais là, je confonds circoncision et vasectomie. Mais là, j'ai 18 ans. J'ai à Oh, c'est peine très l'âge- jeune pour que ça arrive, ça. Oh boy. Non, mais oui. Ou très vieux pour l'autre. C'est comme... Oui, mais Ouais, imagine, ouais. je joue déjà dans un bar, j'étais assez précoce. Je jouais dans un bar déjà depuis que j'avais 16 ans. Je gagnais ma vie à jouer de la musique dans un bar. Là, je m'en vais voir le médecin pour lui parler d'une vasectomie. Mais tu sais, lui, tu lui racontes, là, ouais, là, tu sais, petit problème, je pense que... Je pense que j'aurais pas le choix de me faire une vasectomie. Fait que là, il me regarde les yeux ronds, il dit... Le jeune de 18 ans qui veut se faire vasectomiser, il est vraiment clairement traumatisé, là. Oui, il est vraiment, vraiment fertile, là. Fait que là, il me dit, mais là, t'es sûr, je veux dire, on peut pas faire ça à un jeune de ton âge. T'es sûr que tu voudras jamais d'enfants? Puis moi, je dis, hein? Ça te prend un prépuce pour faire des enfants? Fait que là, il me regarde, il dit, tu veux une circoncision? Je dis, ben, c'est pas ça que j'ai dit. Fait que voilà l'anecdote. Écoute, applaudissez Fred pour ce partage intime. Oh my God. Fait que sur ma tombe sera inscrit, entre guillemets, quoi? Ça prend un prépuce pour faire des enfants? C'est évoqué, c'est que, parce que ça c'est moi, là, mais, tu sais, dans la vie, je peux attendre vraiment longtemps à avoir un mal quelque part, tu sais, avant de voir un médecin, mais ça, première affaire qui se passe, là, je m'en vais direct à l'urgence, là. Genre, c'est... Bref, T'as encore les crottes aux cheveux, trooper, pis t'es comme, t'es un hey! soldat. Ouais. T'es une mauvette, McFly. Ouais. Quel film avait une fin dont vous ne vous attendiez pas? Moi, je vais parler du Seigneur des Anneaux. Le 1, 2, 3. Toutes. Ouais, le 3, ça finit jamais. Ben, c'est ça. Je pense que c'est pas Le- encore fini aujourd'hui. Moi, là, le Seigneur des Anneaux, le troisième Seigneur des Anneaux, moi, je pensais que le but, c'était de détruire l'anneau, tu comprends? Oui. Puis qu'un coup qui est détruit, c'est terminé. Moi aussi, je pensais à ça, jusqu'à ce que je me fasse circoncire. Ouais. OK, genre, c'est bon, c'est la dernière anecdote d'Anneau. Fred, il regarde genre Lord of the Cock Rings. C'est ça qu'il fait. Mais ouais, ça, là, j'ai trouvé... En fait, j'ai juste trouvé ça interminable. C'est tout ce que je veux dire. Ils ont détruit l'anneau, fin, générique, merci, c'est réglé, bonsoir. Pourquoi? Je m'en crisse que tu reviennes, puis que là, tout le monde saute dans le lit ensemble, heureux, tu qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Pourquoi il y a un lit dans votre taverne? Qu'est-ce que c'est ça? Comme, j'ai détesté ça pour Les mourir. peu de travail est devant le monde pour montrer que. Non, mais je me souviens, c'est comme 40 minutes de monde qui pleure. C'est là. trop, c'est 40 beaucoup minutes de monde. Hey, on se reverra jamais. Je suis comme, Chris, sur Facebook, là, comment. Ouais. Faites des retrouvailles, esti. Comment Tolkien a écrit une épilogue, là, on va vivre avec. Là. Moi, tout ce que je sais, c'est que je confonds régulièrement le Seigneur des Anneaux puis le Silence des Agneaux. Oh,
c'est pas tout à fait la même chose. Non, je sais, mais tu sais, ça semble un peu Oui, pareil. ben, tu c'est sais. Moi, comme je vais au Martin son. et Matt, Il y en a un que Maxime Martin. tu t'en sors avec juste un film, fait que t'as choisi celui-là si t'as pas le goût d'écouter 3 films, là. Mais il y a beaucoup de films d'horreur aussi que j'ai écoutés que la fin est vraiment décevante. Tu sais, comme t'as vraiment du fun, ben t'as pas de fun, mais genre t'embarques dans le film, puis t'es là et tout, puis là, la fin, c'est comme... Ah, on a juste à déplacer ça, puis l'esprit est tranquille, puis là, l'esprit s'en va, puis c'est fini, puis t'es comme vraiment, là... Fallait-tu tuer tout ce monde-là? tu sais? C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de films d'horreur, j'en ai pas qui me viennent en tête, là. Mais Ça arrive-tu, Gab? Toi, t'aimes bien les films d'horreur, mais tu regardes jamais. je regarde jamais. C'est ça. T'écoutes les films d'horreur. En fait, non, ce que je fais, c'est que je vais avec mon chum au cinéma voir des films d'horreur, je me cache sur lui, puis j'ai dit, dis-moi quand c'est fini. Puis là, je le regarde écouter le film. Puis là, il me dit, arrête de me regarder, ça m'énerve. On va te donner un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Économise 12 piastres. Attends qu'il revienne à la maison. Puis là, tu vas savoir que le film est fini. Non, mais non, parce que j'aime les previews. Ça sur YouTube. Ils sont tous sur Internet. Ouais, mais c'est pas pareil, écouter un preview sur Internet puis l'écouter au cinéma, puis j'aime le popcorn. De cinéma. Je sais, regarde, toutes des affaires qui se règlent, là, je suis au courant, OK? Mais Mais ouais. c'est parce que je trouve que les films d'horreur, en vieillissant, c'est plus difficile à regarder. Quand j'étais jeune, je m'en fichais que quelqu'un s'enlève un ongle avec une pince, là, tu sais. Mais quand je suis rendu vieux... Yes, c'est gore! Ouais, Les affaires de yeah. sang, c'est dégueulasse! C'est ça, oui. Là- Puis là, à ce temps, je suis comme, ah, mon Dieu, comment il va faire pour vivre avec après ça? Puis aussi, des fois, je regarde des films, je suis comme, non, trouvez pour ça, trouvez pour ça, trouvez pour ça. Puis il y a des films que j'irais voir au cinéma et que des fois, mettons, il y avait Python X, que paf, les lumières s'allument, le film est fini. S'il l'avait eu, je l'aurais pesé, j'étais tout seul. Genre, des fois, il y a des moments même que l'orgueil fait que tu finis le film. Quel film? J'en ai pas vraiment en tête qui me vient maintenant, mais je réfléchirais, j'en aurais. Mais je réfléchis qu'une sensation que j'ai, un feeling des fois. Moi, j'étais vraiment moins peureuse avant, puis là, maintenant, on a déménagé, puis on a un sous-sol. Mais oublie ça, je suis terrorisée, là. Je suis terrorisée. Je peux pas aller dans le sous-sol quand il fait noir dehors. Comme, c'est ça, parce que tout le monde sait que tout vit dans ton sous-sol, puis tout le monde attend juste pour te tuer. Puis on a une partie non finie, puis je suis convaincue qu'ils sont comme 8 tueurs en série à habiter là, puis juste à attendre que j'aille faire le lavage tout bonnement un soir. Ils n'aiment pas pour ça le me confort, tuer, les tueurs en série. Ils préfèrent les sous-sols non finis. Oui. Tout le monde sait ça. Mais oui, c'est vrai. Ça a été prouvé scientifiquement. On est allé voir It, puis depuis ce temps-là, je veux plus aller dans le sous-sol. Puis mon chum est vraiment découragé, ça fait comme 2 mois. Puis j'en suis pas revenue encore. Il a acheté le livre It pour le lire. Puis le règlement, c'est qu'il faut qu'il mette le livre à l'envers pour pas que je vois l'affiche dessus, parce que ça me fait peur. C'est un si bémol, mes amis. Ah, on le sait enfin! Oui, Fred voulait savoir OK, en autre question de film. Si un film est une adaptation, essayez-vous de consulter l'œuvre originale avant de le regarder? Pour ma part, étant un gros nerd de super-héros, si c'est un super-héros ou une affaire de comic book que je... Tu l'as déjà lu? Ben, habituellement, je les ai tout le temps lus ou je les connais vaguement. Si je les connais pas déjà, j'essaie toujours de vraiment les absorber. Puis là, c'est comme... je connaissais, mettons, quand la première saison de Daredevil est sortie sur Netflix, je connaissais Daredevil, j'en avais lu plein des années 80, 90 puis 2000. Mais là, j'ai fait comme, OK, là, j'y vais pour de vrai. Je vais lire le premier comic de Daredevil en 1965. Fait que là, j'en ai lu une coupe. Puis on dirait que j'ai besoin de savoir ces affaires-là parce que... T'es un nerd. Ouais, je suis un nerd. Puis, tu sais, regarde, moi, je regarde, je trouve ça weird, le monde qui veut savoir des stats sportives puis des affaires comme ça, mais je fais la même affaire à ma propre façon, fait que je devrais pas juger personne. Fait que j'aime ça, savoir ces affaires-là, mais ben voilà, c'est pas particulièrement drôle. Je suis juste exposer ma névrose en ce moment. Tu sais, Justice League va sortir bientôt. Le Cyborg, dedans, il a de l'air vraiment wack comparé à ses origines des comics de New Teen Titans. J'en parle pas plus de là. Je vais prendre une gorgée pour m'arrêter de parler. Je sais qu'il y en a qui paye une thérapeute, pas des problèmes, juste pour que quelqu'un l'écoute là-dessus. Des fois, ma copine, elle est comme... On est au lit et elle veut s'endormir très rapidement. Fait qu'elle est comme, parle-moi de quelque chose. Fait que je suis comme, oh là, j'ai une affaire de continuité de Flash à te parler. Puis là, elle me dit immédiatement, non, parce que tu deviens trop enthousiaste puis ça m'empêche de dormir. Fait qu'il faudrait que tu lui parles de stats sportifs. Faudrait que j'apprenne des affaires de stats sportives puis comment les équipes de baseball fonctionnent, même si je trouve ça
intéressant à sa propre façon, en tout cas. Je veux mon base, c'est correct. Bref, j'arrête de là de parler. Je pense que je devrais arrêter de parler pour le reste de l'émission. Vous autres, là, vous en crissez dessus si une affaire est basée sur un film, basée sur un livre ou non? Ben, moi, des fois, ça fait plus l'inverse. Mettons, je vais voir le film, puis là, je vais être curieuse de lire le livre après. Ça va plus faire ça. Le seul truc où ce que ça a fait l'inverse, c'est Game of Thrones. J'ai lu Game of Thrones, puis j'ai pas encore écouté les séries télé parce que mon chum m'a dit qu'on les écouterait ensemble. Et là, je vais le regarder parce que... On peut le pointer tout le monde ensemble. parce qu'il m'a complètement abandonné là-dessus. Mais il m'avait promis qu'on les écouterait ensemble, puis il m'a dit, check, je vais juste écouter le premier épisode, tu sais, pour voir un peu et tout. Première chose que je sais, il est comme, hey, j'ai acheté la saison 7, puis c'est... Il y en a qui a un mot pour ça, en plus. Fait que- Hein? Oui, ça s'appelle de l'infidélité. C'est quand tu... Oh! C'est quand tu dis comme... Yo, on écoute ça ensemble, babe. Puis là, soudainement, tu n'écoutes... Ben, c'est comme ça qu'on se parle, ma Comme blonde et Yannick moi, parle, tu sais. ouais. Ben, Mais le regarde, pire, c'est parce que je suis à tu le Montréal, vois. je suis urbain. Tu le vois sur Netflix, tu sais, s'il y a des épisodes qui ont déjà été vus, ou sur iTunes. Exactement. Fait que tu peux comme pas vraiment t'en sauver, tu sais. Netflix, le petit stool. Fait que Ah, voilà, j'ai écouté zéro Game of Thrones à date parce Moi, non, que... moi parce j'ai que- écouté la première saison. Là, je vais me faire tirer des verres de bière vide, mais j'ai trouvé ça tellement plate. Ah, j'avais... Oh! Il y a du monde qui trouve ça plate. Il y a du monde qui Écoute. trouve ça plate. Mais c'est qu'il y a beaucoup de monde qui meurt puis qui se rape, hein? C'est un peu ça la thématique. Non, mais soyons honnêtes. Puis tu sais, moi, je me dis, je lis ça puis je suis mal à l'aise. Regarder du monde faire ça. Je sais pas. En je fait, sais dans le pas. livre, ils ont comme genre 14 ans. Là. Ouais, oh, oui, Ouais. ils sont jeunes. Ouais, mais au Moyen-Âge, t'avais le droit de violer des mineurs. On juste appelait pour ça le moyen âge. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme si c'était un petit punch dévastateur. C'est très, très ordinaire. Bienvenue au mois de décembre. Et qui dit mois de décembre dit magasinage des fêtes. Et vous le devinerez que je suis ici pour vous parler du 3bières.com/Amazon. Quand vous allez au 3bières.com/Amazon et que vous faites vos achats de Noël là-dessus, ça fait une petite ristourne pour 3 bières. Et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour s'acheter du matériel pour mieux produire l'émission. Vous arrêtez de vous casser la tête pour les cadeaux. C'est vraiment plus simple. Ça aide la production 3 bières. Tout le monde est content. Alors, pour les fêtes, pour les cadeaux, allez au 3bières.com/Amazon. Vous aimez la lecture, mais traînez des livres. Je traîne déjà mon sac d'école, mon sac de gym, mon sac à main, n'importe quel autre sac avec plein de choses dedans. J'ai pas de place pour des livres. Je suis là pour vous aider. Il y a des livres qui n'ont aucun poids. Quand vous allez au 3bières.com/Audible, vous allez sur le site de Audible et si vous inscrivez, vous pouvez avoir un livre audio gratuit. Puis un livre audio, là, c'est libre comme l'air. Il est dans votre téléphone, vous l'écoutez quand vous voulez. Vous avez juste à aller au 3bières.com/Audible pour avoir accès à ces livres magiques-là. Oui, magiques. Magique ou juste science? Qui peut vraiment le dire à notre époque? Il y a des centaines de milliers de livres audio qui sont disponibles pour vous. Et si vous cherchez des recommandations, ce mois-ci, en décembre, écoute, il y a un nouveau film de Star Wars qui sort et des livres audio de Star Wars, il y en a 1 puis 2. Je dirais même 3 et 4. Il y en a plein sur toutes les aires de Star Wars, les différentes continuités, toutes ces affaires-là. Alors, moi, je vous recommanderais le nouveau qui est From a Certain Point of View, qui est une collection d'histoires courtes, de la trilogie originale de Star Wars, dans lequel il y en a une avec Boba Fett, ou la voix de Boba Fett, où Boba Fett est joué vocalement par John Hamm de Mad Men. Alors, Boba Fett n'aura jamais été aussi cool et viril, mais c'est juste à l'audio. 3bières.com/Audible. Mais en attendant, retournons à l'émission. J'ai un sujet ici, anonyme. Quelle vedette internationale vous ne pouvez pas croire qu'elle fait encore des films? Je ne vais pas parler de films, je vais parler de monde qu'on parle. Je parlais que, Gabriel, Oui, excuse. toi, là, tu sais, Game of Thrones, il y a plein de familles, puis d'affaires, puis de la... Toi, les Kardashians, là, Ouais. puis Black China, tu connais toute ta patente, Oui, je puis connais ça, tu sais. tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment familiers aussi avec cette
affaire-là, parce que je reviens pas. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ben, c'est ça l'affaire. Oui. Ça m'attire pas. Ils m'ont eu. OK, t'as eu saison 1. Ils m'ont. Ouais. C'est pas moi. Ils c'est sont pas- venus te chercher. Ils m'ont. C'est comme de l'héroïne, tu comprends? J'ai un problème. Écoute, tu fais juste me regarder de même, puis je suis un peu creeped J'ai un... out. Non, mais c'est parce que... Mais j'écoute même pas leur télésérie. J'écoute même parce que je suis au-dessus de ça. Mais s'il y a une Kardashian sur une revue à potins, tu m'as l'acheter. Mais j'écoute pas leur série, tu comprends? Mais je sais pas pourquoi j'aime ça. Je sais pas pourquoi j'aime ça. Je sais pas pourquoi j'écoute les Colts non plus, tu comprends? Mais je le fais pareil. Mais je sais pas pourquoi. Écoute, on a tous regardé des accidents de char, mais on veut pas être dedans. Je regarde Fail Army, mais je vais pas voir des gens qui se plantent. En Ouais. vrai, ouais, avec un tibia qui sort. Mais ça, ouais, je sais pas. Je sais pas. Ben, T'as-tu, mettons, ici, il n'y a personne qui écoute ça parce que tout le monde a du bon goût, là. Mais, admettons qu'il y a des auditrices qui nous écoutent. As-tu un hot take, une opinion, là, qui comme. Genre, Mais ça ils a sont pas toutes d'allure? folles. OK, C'est voilà. ça mon opinion. Mon Dieu, ils sont toutes folles. Ils sont toutes folles, mais ils sont comme le fun à regarder, à être folles. Oui. Mais ils sont folles raides, là. C'est sûr qu'ils sont pas nice. C'est pas des nice amis, là. C'est pas une amie que tu peux appeler en faisant mon chum vient de me laisser. Tu sais, c'est pas ça, là. Mais ils sont folles raides. C'est ça mon opinion. Puis ils sont comme, es-tu parti avec un jet? Ça, ce serait leur réponse à eux autres. Comme, ils connaissent pas la vie humaine normale. là. Fred, veux-tu piger un sujet? Bien sûr. Hey, c'était beau, ça. Mais oui, Bien ça sûr. en a cru. T'as une meilleure voix de... Quel record Guinness aimeriez-vous avoir? Qui nous vient aussi de Ishven. Hein? Y- Tu y le a- dis vite, t'as moins de chances de te tromper ou que ça paraisse? À un moment donné, je regardais comment ça marche avoir un record Guinness, OK? Puis il y a deux façons de le faire, OK? Soit que tu fais venir un vrai juge, puis ça te coûte l'avion, ça te coûte son hôtel, puis il faut qu'il te Il part t'aide. de où? Là, à cette heure, il est aux États-Unis. Il part d'Irlande. Non, Get it, Guinness. Non, OK, c'est bon. Fait que mettons que ça peut arriver. Il y a du montage. Fait que ça que tu fais venir un juge. Non, ça va être gardé au montage, Fred. Fait que là, tu fais venir un juge, tout ça, puis là, ça coûte genre comme 3200$ de l'heure. Ça coûte vraiment cher, un juge. à quel point tu veux le record du gars qui a le plus d'épingles à linge dans la Ben, c'est face, ça, là, tu sais. comme- Fait que t'as le choix, t'as la route, intime, mettons, ou t'as la route que tu fais ça à TV ou à radio. Si tu fais ça à radio, à TV, là, les autres vont venir, puis ils vont voir l'exposure, tout ça. Puis à un moment donné, je m'étais dit, y a-t-il un record que je pourrais battre? Juste par principe d'être un peu compétitif dans la vie. Et il y a un record que j'aime beaucoup, qu'à un moment donné, ça me tenterait bien gros de faire. Il y a un record de se taper soi-même sur un mur. OK? Et combien de temps que ça prend? Puis après, il faut que tu restes après 10 secondes sur ton tape, là, électrique, là, puis sans t'en toucher à terre. Puis le moins de temps que ça prend de te taper au mur, c'est encore Guinness qui existe actuellement. Alors, j'aimerais... actuellement, je vise, là, juste vous dire. Mais Là. t'as-tu Faut que idée? faut que je perde du poids aussi. Mais t'as-tu idée de la pratique que ça prend, puis du nombre de tapes électriques qu'il faut que t'achètes? T'es comme, ah, je peux pas sortir à soir, là. Je m'entraîne à me taper au mur. À soir avant, puis on essaie des techniques pour les chevilles, là, voir c'est comment on peut taper ça le plus vite possible. là, tu sais. Yannick, veux-tu la technique pour le vrai? OK, la technique pour le vrai? OK, C'est t'as d'y aller. vraiment checké ça, là. La technique pour le vrai, c'est d'aller vers la hanche, vers la hanche. Comme ça, tu te penches un peu par en avant, mais pas tant. Puis le warball que tu fais, ça envoie vers le tape électrique. Un peu, ça répasse ton poids. On change de sujet. Oui. Moi, c'est parce que j'arrête pas de m'imaginer. À toutes les fois que je vois des records saugrenus, je me dis, imagine si toutes les heures passées à pratiquer ces disciplines inutiles avaient été canalisées vers, je sais pas, quelque chose de constructif, Ouais, genre apprendre d'utile la à sa médecine, société, ouais. quelque chose. Le livre Je des sais, records Guinness, ça devrait s'appeler le livre des gens qui haïssent le bénévolat. Ça va Qui comme, haïssent l'humanité. faire quelque chose pour mon prochain, fuck ça. Cependant, check comment que Je me tape vite sur un mur. ouais. Check mon deltaplan. Moi, je respecte le monde qui s'habille ses murs. Mais, dans le temps, il y avait une Je émission. suis capable de fumer 472 cigarettes en même temps. C'est impressionnant quand même. Mais moi, j'ai déjà reçu le livre de records Guinness à Noël, le livre de records Guinness 95. Ça, c'est t'es pas game, là. Et, il Tes était- parents veulent comme faire quoi sur ta vie, là. C'est genre, c'est un message, là. Je pense qu'ils l'ont vu au Costco, il était un peu paniqué. Fuck, on a oublié d'y acheter un cadeau. Avant, il met ça. Puis quand j'étais plus jeune, tu sais, à la bibliothèque, on pouvait sortir. Quand tu es au primaire, tu vas, comme tu as une période de bibliothèque obligatoire, tu es obligé comme de louer des livres obligatoirement et tout. Puis là, nous autres, tout le monde se garochait ces livres des records Guinness.
Tellement qu'ils ont mis comme là, plus le droit de louer parce que ça compte pas comme un roman. Tu comprends? Fait que Ça compte pas comme de la lecture utile. c'est pas de la littérature. Mais il n'y a aucun, je pense, parce que c'est jamais des trucs. Tu sais, il y a des records. C'est Guinness. super nice taper sur le mur. Je suis désolée, je suis Tu vas vraiment me. désolée. Il y a quand même le gars qui a le record d'avoir avalé le plus de métal. Il a commencé par manger un 10 vitesses. Il a fini, c'est même pas des jokes, vous irez voir. Oh, il a mangé un avion! Il a mangé un avion. Oui, je sais! J'ai pensé faire ça, mais je fais comme, man, Non, mais moi, moi- j'avais un kiwi. Moi, manger un avion, je veux dire, techniquement, tu dis, bon, tu découpes... Mais c'est chier un avion qui est une autre histoire. Parce que ça va, l'un ne va pas sans l'autre. Mais comment tu. Attends, quoi? J'ai beaucoup de questions. Il a mangé un avion, puis il a chié un avion. Attends. Puis Il a c'est ach- tellement le fun de dire chier un avion que je vais le dire 2 autres fois. Chier un avion, chier un avion. Mais il a découpé, il y avait un couteau à steak. Comment tu Ben, écoute. t'installes avec une petite bavette, puis t'as comme ton... C'est quoi le processus pour manger un fucking avion? Je pense qu'il faut vraiment que tu le découpes avec des ciseaux à métal. Puis en combien de en temps petits tu manges morceaux. ça? Ben, écoute, quand tu dis « je vais manger un avion », je pense qu'il n'y a personne qui va dire « ah ouais? Tu vas le faire vite comment? » Si tu réussis à manger l'avion, tout le monde se ferme la gueule. Mais mettons, Gab, y a-tu, mettons, un défi de manger le plus de Nutella possible? Mettons, genre, quelqu'un. Ouais, Puis là, mettons, genre, tu rentres à la TV vendredi soir, il te dit, OK, Gab, dis ton temps. Time to shine, Gabriel Caron. Tu vas être la fille qui a battu encore sa TV à manger un peu de Nutella possible. C'est pas avec ça que tu vas mais je pense pas que je ferais ça. Qu'est-ce que c'est ça? Les records Guinness, je trouve ça weird. Je trouve ça parce qu'il y a des records comme... tu sais, Oui, dans le bon sens, là. Non, c'est ça, non. Non, pas dans Ah le non! Pas du tout. Tu sais, il y a ceux qui sont nice, mettons un record de course ou un record, tu sais, que ça, c'est vraiment impressionnant. Puis t'es comme, c'est sûr, là, c'est des records olympiques, c'est des records mondiaux. Des records qui n'ont pas été battus dans l'idée de battre un record Guinness. C'est ça, exactement. C'est vraiment une performance et tout. Mais il y a plein d'affaires de genre, je me rentre 8 canaris dans mon T-shirt puis je les garde vivant pendant une semaine. Puis t'es comme, voyons, aussi. Ben, moi, je peux faire 9 en un mois. Quand t'as dit « je me rentre 8 canaris », je savais pas où est-ce que peur, tu t'en allais. Mais c'est ça, là, c'est comme, oui, tu sais, il y en a des nice, puis il y en a que t'es juste comme, OK, pour vrai, ça suffit, là. Mais moi, je pense que j'essaierais juste de avoir un record Guinness s'il fallait que je voulais effacer d'autres choses. Mettons que je suis quelqu'un comme qui est destiné à aller à la chasse électrique aux États-Unis puis qui va mourir. Là, je suis comme... Mais là, je veux pas que l'histoire se rappelle de moi comme un gars qui est mort, qui a été électrocuté parce qu'il a tué 4 personnes dans un centre d'achat. Je pense que je vais voir si je suis capable de manger beaucoup d'œufs Cadbury, tu sais. Je vais voir si je peux en manger 16 d'une shot, voir si dans les générations futures vont se rappeler de moi comme le meurtrier ou le gars qui a mangé des œufs Cadbury. OK, tu sais. excuse-moi, que mais le c'est parce monde- que 16 œufs Cadbury, là, C'est pas si impressionnant. je pense que je suis capable de le faire drette là si quelqu'un m'en amène 16. Et de un. Et de deux, j'ai déjà vu c'est pas une joke, Rock Voisine manger 12 bangs Krispy Kreme d'une traite. Tabarnak! Où c'est que vous allez avoir d'autres gossips de même, style que l'autre? Dans la face, monde Fait de que ça. si tu dis à Rock combien d'œufs Cadbury il est capable de manger, il va te regarder. Amateur. Amateur. Avec un accent français. Mais Oh, bon. ouais, absolument, absolument. Hey, regarde, faut qu'on change de sujet après ça. On veut pas topper ça. là. Comme pense des que- rocs voisines. Le nom de la fille qui faisait les bangs s'appelait Hélène. Juste pour ça. Mais sérieux, à cause de ça, je suis intéressé de l'avoir à Trois-Rivières. Je pense que Mais Rock Voisine est j'allais- peut-être quelqu'un qui est vraiment cool maintenant. Là. Tu as beaucoup d'édits à faire, beaucoup de montage à faire. OK. Parce que pour chaque 3 secondes parlées, il y a au moins 60 secondes de... tu regarderas n'importe quelle entrevue. Vous le ferez, tout le monde, faites-le. Googlez YouTube, entrevue avec Rock Voisine, puis tu lui poses une question, puis c'est... vous savez... écoutez... tu dis « Abouti, tabarnak ». C'est quoi cette hate-là, Fred? T'es-tu juste capable de manger 10 Krispy Kreme? C'est l'affaire qui se passe? Ben écoute, c'est ça. Ça, là, écoute, des burns et des burns, amenez-les à Sainte-Justine au Grand Brûlé. esti.
Alors, j'ai un sujet ici, Would you rather? Vous devez choisir boire ou manger pour le reste de vos jours. Supposez que vous n'aurez jamais de problème alimentaire de Frédéric Gay. Je comprends pas la question. Je mange. Ouais, mais t'as le choix de toujours manger ou juste boire. Le reste Ben, de je ta vie. mange. Je mange. Ben oui. Je mange. Ben, voyons. On va voir que c'est une question. On mange? Ben, C'est quoi le problème? il me semble que. Mais oui, on mange, voyons, c'est quoi le problème? C'est quoi Regarde. cette question-là? Tu peux te faire une tarte à viande qui est moitié viande puis moitié eau, si tu veux. Puis là, c'est un mets, puis là, tu bois l'eau qui est dedans. Arc, mais pourquoi on ferait ça, Yannick? Ben, si tu veux, contrebander de l'eau dans ton repas, là. Tu veux tricher? Ouais. D'un coup. C'est comme, tu sais, un casing de saucisse, mais soudainement, il n'y a pas de la viande. Là, c'est entièrement de l'eau, c'est une petite gourde dans ton hot dog. Une pizza pochette. Une pizza pochette, mais c'est comme un mini cactus. Exactement! Tu comprends, Fred? Pourquoi tu me poses la question? Tu Je sais te exactement file, de quoi Yannick, je je te file. On a un sujet que, tantôt, dans la voiture, on a parlé un peu. Ben voyons donc, toi. Pensez-vous que 50 Cent a encore du street cred? Ça se peut pas, on a parlé de ça tout le long tantôt. Ouais, c'était 3 heures de discussion sur 50 cents. Ouais, ça, on pensait que ça allait juste prendre 1h30 à se rendre ici, mais vu le trafic, ça dépend. Fait qu'on a naturellement parlé de 50 Cent. Tout le long. On a parlé du film Get Rich or Die Trying. Son jeu vidéo. Son jeu vidéo PlayStation 2 De sa qui est fortune Blood of the reliée, Sand. sa fortune reliée au vitamin water. Ben Ouais, oui, tout ça. ses pertes de poids. On a parlé de 50 Cent. C'est désagréable avec nous autres pour de vrai dans la vraie vie, c'est terrible. Ouais. Fait que, Non, c'est désagréable en ce moment aussi. Oui, en effet. Mais tant qu'il porte sa veste par balle, moi, je pense qu'il y a du street cred, là. Oh, ouais, il est badass. Il s'est fait tirer dessus pour de vrai, puis là, il surfe là-dessus depuis. Mais regarde, moi, je veux pas me faire tirer dessus. Fait que gloire à lui, là. Il est plus tough qu'à moi, là. Je vais aller dans une confession, mais que tout le monde est d'accord avec moi. Là. C'est pas vraiment une confession de bord, mais ok. Non, une confession. In the Club, un des meilleurs beats à la terre. Je l'aime Ben vraiment, oui. ce beat-là. Ben Le oui. beat, comme, boum, Ouais, In boum, the Club, c'est bon. boum, boum, t'es comme, ah, man. T'es comme, yeah. Tu conduis ton char, t'es comme, je pense que je suis un gangster. Ça, c'est... Un gangster. Je suis un brigand. Regarde, 50 il nous permet à tous, Curtis Johnson nous permet à tous de se sentir comme un gangster. C'est le cadeau Tu qu'il nous fait m'énerves tout. tellement de tantôt, connaître je son cherchais. vrai nom. Jackson? Ok, Curtis ben voilà. Jackson. Oh! J'étais à 3 lettres de pas l'avoir, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Vois-tu, à toute la gang, on a un cerveau fonctionnel. Ben oui, esti. Ça m'encourage. On remercie à la foule de temps de pain d'être un cerveau fonctionnel ce soir. Applaudissez-vous, esti. Yeah! Étiez-vous plus Price ou Alak? Sans farce. Sans farce, j'en ai. Il parle de nos clubs préférés où on aime acheter des affaires gigantesques. Moi, j'ai toujours Ouais. préféré aller au Club Price. Là, parce Moi qu'il aussi, y je avait préfère toutes le les Club affaires. Price. Moi, je parlais de Fisher Price. Parce que le Club à lac, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. puis Non, c'est à disparu Lac. maintenant. Non, à Lac, c'est la nourriture que tu as le droit de manger quand tu es musulman. Ah, ok, c'est ça. Ok. ouais. Ben voilà, on est plus Club Price vu qu'on n'est pas musulman. Alors, je pense que ça répond à la question. Gab, peux-tu répiger? Ben, moi, j'allais Des fans de répondre- hockey ici, hein? Moi, j'allais répondre sérieusement Price, là. Mais... Moi, cette semaine, je C'est parlais de le hockey. Dreamboat. Je parlais de hockey avec quelqu'un, puis j'ai dû me rendre à l'évidence que je connaissais pas 3 noms de joueurs de hockey qui jouent en ce moment dans la Ligue nationale. 3 noms Je connais 2 noms. de joueurs de hockey qui jouent dans la Ligue Ouais, nationale. j'ai eu T'aurais pu dire, Piqué je veux- Subban, parce que j'étais allé à Nashville cet été, puis j'ai vu sa face sur un poster. Puis Carey en Price, fausse, ouais. parce que j'étais allé sur la Rive-Sud v'là une couple de semaines, puis j'ai vu sa face sur un poster de concessionnaire de Je veux pas char. que t'en connaisses juste 2, là. Non, non, Regarde, il y a Mais, aussi, mais là, j'en connais 3 parce que la personne elle m'a dit, ben, Sidney Crosby. J'ai dit, OK, il joue encore. Après ça, j'ai dit, ah, Francis Bouillon. Puis il paraît qu'il joue plus. Fait que c'est ça. Là, j'en connais 3. T'aurais juste pu dire une affaire avec Clark Smith. Puis il y en a probablement un quelque part au Minnesota, là, tu sais. Ben, sinon, il y a Étienne Boulay aussi. Georges Saint-Pierre. Mais vous êtes si mauvais, je suis choquée, là. Je vous ramène pas, les gars. Ouais. On n'est pas mauvais, on est bon dans autre chose. C'est vrai, vous êtes bon dans autre chose. Quel est votre avis sur le livre Le Survenant? Non, on dit, c'est spécifique. Mon avis, c'est que je l'ai pas lu. Mais c'était obligatoire au secondaire? Ça fait longtemps. C'était probablement pas écrit quand moi, j'étais au secondaire. Moi, je l'ai lu. J'ai lu au cégep et tout ce que je veux dire, c'est comme c'est le meilleur livre québécois que j'ai lu, qui ont
fait une super grosse série avec au cégep parce qu'ils nous laissaient pas lire la novélisation de l'ancien compte au cégep. Fait que voilà. Puis, garde, je suis très content qu'il y ait une suite que personne ne le sait qui s'appelle Marie Didas. Si vous avez Survenant, allez lire Marie Didas. Puis, spoiler, le destin du survenant est là-dedans. Alors, comme, tu sais, moi... Spoiler ou clickbait, Yannick? Spoiler ou clickbait, regarde, je me rappelle pas de mes chiffres de carte de crédit ou d'assurance sociale comme ça, mais je me rappelle que dans Marie Didas, il y a la mort du survenant. Fait que, tu sais... Oh! Où est-ce qu'ils sont, Ça, mais... c'est spoiler, ça. Regarde, il apparaît, il disparaît. Il est comme un Doctor Who qui soque, là, tu sais. Il revient plus jamais, il règle rien de la science-fiction. Il est juste choqué. Je me souviens juste que c'est Jean-Nicolas Véraud qui jouait le survenant Dans dans le- le film. Ouais, dans le Puis un film. moment donné, dans la bande-annonce, il court au ralenti. C'est comme Baywatch québécois. Fait là. que tu veux dire, il marche. Pas Alexis le trotteur, là, fait que faut que ta face, ça. C'est drôle parce que tantôt, on avait une entrevue pour Radio-Canada Mauricie. Puis à un moment donné, on parlait à quel point que les sujets sont pas triés d'avance. Je m'attendais pas à parler à matin du survenant. Je vous le promets. C'est vrai? C'est ça. Checkez ça, Marie Didas, si vous voulez savoir ce qui se passe avec la blonde du survenant. Mais Marie Didas, c'est quoi ça? Didas, c'est son nom de famille? Non, c'est son nom complet. Marie Didas? Mais, regarde, c'est une autre époque, là, tu sais. Marie Didas Regarde, Tremblay. Le monde n'avait pas de robinet dans ce temps-là, fait que c'est correct qu'elle s'appelle de même, là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je le sais pas. Je le sais pas, c'est Ben, juste... Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, mais Marie Didas, tu sais, Marie-Soleil, je sais, Marie-Josée, ça fait du sens, mais Marie Didas, j'ai jamais entendu Didas, c'est un prénom, là. Mais sors de chez vous, calvaire. Mais tu sais, c'est du monde qui considérait que avoir un système de chauffage chez eux, c'est de la sorcellerie. Fait que, tu sais, qui s'appellent comment qu'ils veulent à cette époque-là. Là. OK. J'ai un sujet ici de Simon qui est parti aux toilettes. Yeah! Simon! 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 On va attendre qu'il sorte, ça. Simon! Pire histoire de voyage. J'ai été chanceux en voyage, moi. Oui, t'as fait tout en un stream. Déjà? Ah, ben là, ben oui. Écoute, pire histoire de voyage. Vas-y. J'ai des photos. On peut-tu mettre une photo sur... Oui, ouais, on ok. verra, on va s'arranger. J'étais à Joshua Tree, en Californie. T'es dans le désert, là. Le désert. Il est 6 heures du matin, je décide d'aller me promener en 4x4 dans une montagne. Fait que là, tu t'imagines une route de désert pratiquement interminable qui débouche sur une autre route qui est en T, voyons, Une pas croix, transversale, là, Oui, perpendiculaire. Merci beaucoup. ma foi. Des angles droits. Puis là, l'autre bout de la route perpendiculaire commence la piste hors route. Fait que là, j'arrive au stop, mais il est 6 heures du matin dans le désert, il n'y a pas un chat. À un tel point que je débarque de mon char avec la map, je déploie la map sur mon hood de troc, je commence à regarder la map. Bon, je pourrais passer par ici, je pourrais passer par là. Nanana. Je passe 10-15 minutes à niaiser là. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Il y a T'es pas dans un le char. désert. Je suis dans le désert. J'embarque dans mon char, je check mon cellulaire, quelle heure qui est. Je m'en vais de l'avant. Le seul char qui a passé probablement dans les 8 derniers jours me rentre carrément dans le côté. Mon truck est perte totale. Je suis poigné dans le désert avec une roulotte dans le milieu du désert. Heureusement, je ne la traînais pas avec moi, elle était ailleurs. Puis j'ai été poigné là pendant 3 semaines. Dans le désert, à attendre que les assurances disent « ton char est scrap ». Fait que là, j'ai une roulotte en Californie, puis j'ai pas de char pour la traîner, pour la ramener. Tu sais, c'est une situation que peu importe ton âge, t'appelles ta mère. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé Nicole. Nicole, on la Oui, salue. on la salue. On salue Elle dit- Nicole! Mais là, mon pauvre Lou, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais fais-moi un chocolat chaud, quelque chose. Oui, mais je suis à Chicoutimi. Elle t'enverra une photo. Moi, en termes de situation, de voyage comme ça, une affaire que je peux me rappeler comme ça, justement, j'y pense parce que mes parents sont là, c'est quand j'étais très jeune, on était à Walt Disney World. Et est-ce que vous vous rappelez, les gens, est-ce qu'il y a des gens ici qui se rappellent de l'épisode des Simpsons où ils vont à Itchy Scratchy Land? Oui! Oui. Un très bon épisode et qui est basé sur Jurassic Park, mais tout le kit. Puis, mais au début, ils sont comme, est-ce que tu te rappelles où est-ce que le char est? Puis ils sont comme, oui, c'est dans le stationnement de Itchy ou le stationnement de Scratchy. Ça, c'est une blague parce que à Orlando, à Walt Disney World, c'est comme ça que les stationnements qui sont gigantesques, parce qu'il y a 1 million de personnes qui vont là, c'est
Goofy, c'est Mickey Mouse, c'est Minnie, c'est XYZ, c'est tous des personnages de Disney. Mais il y en a, genre, c'est tellement gros, ce parc-là reçoit en moyenne par jour comme 12 000 personnes. Là. Fait qu'à un moment donné, il y a comme genre 15 parkings de à un moment donné, t'es comme Horace, le cheval, tu sais, il était dans un cartoon des années 50 que personne ne se rappelle, là, tu sais, ben, il y a tellement de personnages, là, tu sais, il n'y avait pas encore... Là, Steamboat Willie, là. Steamboat Willie, toutes ces shit-là. Mais nous, en tant que famille, on n'a juste pas pris compte de ça, fait que on parque notre char et puis tout le monde s'en va vivre une très belle journée à Orlando, à Walt Disney World. Je gosse mes parents constamment pour aller au château, n'est-ce pas? Papement, je me rappelle. Oui, en tout cas, moi je me rappelle, j'étais juste comme, tu sais, à TV quand t'es jeune, tu vois le château de Disney World, fait que pour que ce soit vrai pour toi, tu veux rencontrer Mickey Mouse, tu vas aller au château. Il y a toutes ces affaires-là. Fait que là, on passe une journée merveilleuse et incroyable. Et le soleil se couche, puis on décide de retourner vers le stationnement, puis moi, ma soeur, on le savait pas parce qu'on est des jeunes insouciants, mais mes parents sont comme on retourne vers le stationnement, ça va être correct, mais on n'avait pas pris note de tout ça, et on était perdus. On ne trouvait pas où on était, puis il a fallu comme demander à des gardiens de sécurité en char de nous retrouver ou de nous aider. On était comme, c'est quoi votre char? Ben, notre char, on l'a loué chez Hertz. Il est blanc. Il est blanc, fait que tu sais, c'est un char qu'on a loué, fait que c'est pas comme, dans le char, il y a des vieilles affaires qu'on a toujours traînées avec nous autres qui nous permettent de l'identifier. C'est un char qu'on a loué il y a 2 jours. Et puis, je me rappelle, c'est comme, même juste comme, est-ce que ma nouvelle vie va être vivre dans ce parking-là? Parce qu'on sait pas comment retourner à l'hôtel. Mais, en tout cas, ça c'était vraiment drôle et étrange. Et, drôle pour moi, parce que clairement pas pour la foule alors que je le raconte. Mais c'est pas grave, ça. Mais je me rappelle que juste une affaire weird de voyage comme ça, c'était ça, là. C'est comme, tu sais, quand t'es jeune, tu vois des stationnements gigantesques souvent. Puis là, mais t'étais pas prêt de voir justement 12 000 personnes, là, des affaires comme ça. Fait que voilà, je termine ça avec aucune conclusion. Écoute, t'as une histoire, Nick. Situation initiale, pas vraiment une élément déclencheur, développement, situation finale. Mais pas vraiment de situation finale ou de punchline. Finalement, on a trouvé le char, puis on est retourné à l'hôtel, on a retrouvé notre vie, c'est pour ça que je suis ici maintenant. Je me demandais. On n'est pas devenus des aides qui vivent dans le stationnement, des affaires comme ça, là. Moi, j'ai fait quand même beaucoup de voyages, mais on dirait que j'ai jamais rien eu de si terrible ou de mauvaise bad luck. Une fois, Arrête donc de te vanter. Oui, je sais, ma vie est assez parfaite. Mais je sais qu'une fois, avec mon chum, on avait décidé d'aller faire du camping en amoureux et tout. Puis nous, on était vraiment... Il lève le point. On était naïfs et on avait comme pas regardé la météo, on n'avait pas checké de camping. On était juste comme, on part, on va aller faire du camping, ça va donc bien être le fun. Puis lui, comme j'ai une tente, c'était pas une tente, là, c'est comme un drap. Ben, c'est comme un sac de couchage sur lequel tu mets un piquet, mettons, puis là, tu te glisses dedans. C'est minuscule. Et là, on arrive, on s'installe, et là, il pleut. Il pleut. On a la plus petite tente au monde. Il pleut. On a dormi une nuit. Je pense qu'on s'est réveillé à 4h30 du matin. On décalisse. Et on est parti. Puis on avait payé nos nuits comme pour 3 nuits. Puis on a fait fuck off. Et c'est ça. Écoute, c'est assez érotisant comme histoire. Ben, écoute. Écoute, des temps de trempe. Il n'y a rien de plus hot que ça. En 2012, j'ai eu la chance de gagner des billets pour l'Europe avec Air Transat. Je te remercie beaucoup. Et on avait pris des billets pour Rome. Puis on partait le 12, septembre, mettons. Une journée après, tu sais. Non, 2012. 2012, ouais. 12 septembre 2011. Mais. On décalisse. Non, c'est ça. Fait que là, on réserve notre Airbnb aussi à Rome, tu sais. Et l'affaire qu'on n'a pas calculé, c'est qu'avec le décalage horaire, on arrive le 13 là-bas, tu sais. Fait que je sors de l'avion, mon iPhone fait qu'il oh shit, on est rendu le 13. Je suis oh shit, la fille du Airbnb, elle a dû attendre hier 3 heures à l'appart, elle doit être en crise. Puis elle doit l'avoir loué à quelqu'un d'autre ou une affaire la même. Fait que je l'appelle immédiatement, puis en fait, j'essaie de texter. Les textos ne marchent pas vraiment bien. Fait que j'essaie de l'appeler, puis moi, mon seul stéréotype italien, ça va être ça, là, mais mon seul stéréotype, c'est Mario Bros. Là. It's me, Mario! OK? Puis la fille parle avec cet accent-là pour de vrai. Non, mais pour de vrai, elle me dit comme You were there yesterday, and now you're not there today. Puis je suis comme
premièrement, faut que je dise avec le fait que quelqu'un me parle comme caricature, premièrement. On est comme, here we go! Here we go! Woo, woo, woo! It's me! I'm a first number one! Puis là, trop de Mario Kart. Puis là, Puis là, donc là, chacun au téléphone, avec moi, mon accent de Québécois, là, qui est comme « Yes, I was there yesterday and I did not calculate it right ». Tu sais, avec mon accent qui est vraiment magnifique. On se comprenait pas, OK? Il y avait un problème. C'est ça le vrai film, Lost in Translation, Yannick. C'était ça. Puis, elle s'est écœurée, puis elle t'a lancé une carcasse de tortue. Après, c'est un éclair. Pouf, je suis devenu petit. Puis là... Finalement, elle dit, OK, m'arranger, là. Elle dit, je suis au travail, là, je peux pas me pointer, je peux pas faire ça, là. J'étais là hier, puis t'étais pas là. Fait que, puis là, je suis comme, OK, ben, on va, regarde, moi, je vais me déplacer vers l'appartement, trouve quelqu'un pour faire ton affaire. Puis j'ai dit, tu sais, t'aurais dû m'appeler. Tu sais, t'aurais dû m'appeler ou me texter, parce que j'aurais répondu, là. Il y a un moment dans la patente que j'aurais répondu. Fait que là, on débarque, on prend. Ah, ça, c'est weird. Là. On prend le métro, après, on prend un train, puis on se ramasse dans l'équivalent. Là, ça va être vraiment très moyen comme référence. Tu sais, genre, mettons, métro Monk. Tu sais, genre, t'es pas loin centre-ville, mais t'es comme pas en centre-ville, tu sais. Puis, moi j'habite sur la rue, vous la googlerez si vous tente, là. Ça s'appelle Via Giuseppe Peano, OK? Mais ça, c'est même pas une rue, c'est une ruelle. Genre, même les habitants de la place connaissent pas ça, tu sais. Puis moi, j'avais appris le ouet, c'est Dove. Fait que là, je suis comme Dove, Giuseppe Piano. Puis moi, on est comme, quand les gars me parlent de même, c'est même bizarre. Mais il y avait aussi. Fait que là, le monde comprenait même pas mon accent, puis j'étais trop en crise pour dire, je leur criais comme « Dove, c'est pas bien, non! » Puis là, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Finalement, j'ai entendu... Tu devais vraiment avoir le goût de t'aider. Hein? Ouais. Non, mais on entend détresse, là. Parce que personne ne parle la langue. Je suis comme en genre de la banlieue de Rome, puis j'ai pas d'appartement où vivre, j'ai des valises. En banlieue de Rome. Oui, c'est vraiment bizarre. Puis finalement, il y a... on trouve la place par pur quasiment hasard. On attend là pendant des heures de temps. Quelqu'un vient nous voir et il y a une clé qui est une clé ça de longue, là. Tu sais, une clé, là, C-L-E-F, clé. Tu sais, genre comme... Une clé de Fort Boyard. Ouais. Une clé que tu... Ouais, une clé peut-être qui est comme quelqu'un... Ouais, exactement. Je m'en suis sorti après des heures de panique totale dans un pays que je parlais pas la langue, avec ma femme qui était pas de bonne humeur, moi non plus. Je vous suggère pas de partir en voyage de même, je vous dirais. Décalage horaire. Pensez à ça quand vous allez ailleurs, au Québec. Bonne idée. Écoute, sur on va terminer là-dessus. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Oui. En fait, merci d'être resté. Il y a des moments où on poussait un char avec des roues en triangle. Oui, il y a des fois qui étaient rough, mais vous êtes restés pareil. On vous remercie. On remercie le temps d'une peine de nous avoir reçus. On remercie Alex de nous avoir invités. Ben oui. Bon, de vrai, j'ai mangé autour le tartare au bœuf et je recommande vraiment, c'est vraiment bon. Comme j'ai mangé Eux, ils ont mangé tout le long, puis ça avait l'air full bon. Il y avait une brioche. Ça sentait bon. Tu attends-tu, toi, en tant que... On en parle, mais on en quelqu'un qui parle. veut manger une brioche? On remercie aussi Roxane qui nous a amené nos drinks. Oui. Mais en attendant, On remercie Fred d'être venu avec Fred nous. d'être venu, là, on va partager l'affaire. Et Gabrielle, on te trouve où si on veut en savoir plus sur toi? Ben, je fais plein d'affaires. Il y a plein de projets qui s'en viennent. Il y a plein d'affaires pour tout. Fait que Google-moi, là, comme d'habitude. Viens donc liker ma page Facebook si ça me ferait Allez liker sa page plaisir. Facebook, là. Ouais, Gabrielle Caron. Oui, voilà, de mon vrai nom et de mon nom d'artiste, c'est la même chose. Ben moi aussi, regarde, écoute, lâchez-vous là c'est like, sérieusement, Pierre-Luc Racine, ça vous tente. Et sinon, Google-moi pas, je suis pas sur Google. Il y a deux Pierre-Luc Racine. Il y en a un autre qui est sur ma Trois-Rivières, d'ici, qui fait des films avec un réalisateur. Puis le monde des voix, il me mélange entre nous deux. Je reçois des Faudrait que tu projets. trouves un nom d'artiste. Ouais, en gros, OK, on trouve un nom d'artiste pour moi. Non, mais pour vrai, s'il y a des gens qui ont des suggestions... Oui, je suis serais ouvert. curieux de voir Pierre-Luc ça. Tron? OK. Ben, je parle des affaires d'arbres. Oui. Feuillage, c'est des affaires comme ça. Bière-Luc? Bière-Luc. Pierre-Luc. Il y en a déjà un, je pense, qui écrit longtemps pour le voir. En tout cas, je pense qu'on est mieux de faire un shutdown direct là-dessus. En attendant, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été ici. Applaudissez-vous d'avoir été là. On est super content d'être venus ici, à Trois-Rivières, au temps d'une pinte.
Et merci beaucoup et on se revoit à la prochaine bière. Wouh!